Merci beaucoup. Alors, un énorme merci à Rav Yechia Ben Chetrit qui s'est libéré. Vous imaginez la difficulté de se libérer le premier soir de Hanouka. On est tous en famille, etc. Mais évidemment que le but de cette fête, c'est quand même de se réunir autour de la Torah. Comme je vais lui laisser la parole, il va beaucoup mieux vous l'expliquer que moi. En tout cas, on le remercie énormément et sachez que c'est un privilège énorme de pouvoir vous réunir dans les règles sanitaires et dans la situation actuelle, de pouvoir, Baruch Hashem, avoir une soirée avec Rav Yechia Ben Chetrit, et on est plus ou moins nombreux. C'est un privilège, donc prenez ça comme un cadeau de Hanouka. Voilà. 45. Alors bonsoir à tous et à toutes, Hanouka Sameach. Donc vous avez compris que ce soir la formule est un peu spéciale, parce que je vais faire à peu près un cours de 40 minutes, et après je vais en faire un autre là-haut. Donc essayez de rester concentré en un seul mot. Alors la Gemara dans Shabbat Kavbet Amoudbet, elle dit Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Et c'est le langage de la Gemara. De Tanour Ramadan Bekafé Bekislev, le 25 Kislev, Keshenich Nesu, Yevanim Leechal. Parce que lorsqu'ils sont rentrés, les Grecs, à l'époque, dans le sanctuaire, Timou Kolashemanim, ils ont rendu impures toutes les huiles. Bon, tout le monde connaît l'histoire, mais c'est bien de le reprendre dans les mots de la Gemara. Donc toutes les huiles qui étaient dans le Echal, dans le sanctuaire, ou Keshe Gavra Malchut Yavan, et ensuite, quand la royauté des Hashmonaïm a gagné, ils ont gagné, Venitzrum, ils ont vaincu les Grecs, Batkou, ils ont cherché, Velo Matzou, et la Pachechad Shel Shemen. Ils ont trouvé seulement une seule fiole d'huile qui était cachère avec le tampon du Kohen Gadol. Venase Bones, il y a eu un miracle, Veidliku Bo Shmenayami, mais ils ont réussi à allumer pendant 8 jours, alors qu'il y avait de l'huile que pour un jour, et ils ont réussi à allumer pendant 8 jours. Il dit les Shana Abaa, l'année d'après, Shana Acheret, Kavroum, ils ont fixé Vesa Asaroum, donc les Chachamim ont fait de ces jours-là, Yamim Tovim, des jours de Yom Tov, évidemment pas des Yom Tov Minatora, mais des Yom Tov, Be'alel ou Be'odala, avec des louanges et avec des reconnaissances. C'est-à-dire que le principal de la fête de Hanouka, a priori, c'est de la reconnaissance envers Hachem. Il demande le Maharal de Prague. Donc on a bien compris qu'il y a une guerre, ils ont gagné la guerre. Après, il y a eu le miracle de la fiole d'huile, et ils ont décidé donc de fixer une fête de Hanouka. Alors Rachid a expliqué quand c'est marqué Maï Hanouka, qu'est-ce que Hanouka? Rachid il dit, mais Ezenes, ça veut dire sur quel miracle on l'a fixé? Oui, est-ce qu'on a fixé la fête de Hanouka sur le miracle de la victoire de la guerre, ou est-ce qu'on a fixé le Nes de Hanouka sur la fiole d'huile, le miracle de la fiole? Alors il dit le Maharal de Prague. Ve'im Tomar. Et si tu vas dire, Vichi bishvil shenaase la emnes beadlaka. Est-ce que parce qu'ils ont eu un miracle dans l'allumage, chez l'otiye betela adlaka, qu'elle n'a pas été annulée, sous-entendu cette mitzvah de adlaka, parce qu'il y avait une mitzvah dans le Bet Amikdash d'allumer la menorah. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu reproduire la mitzvah de la menorah. Donc ils ont réussi à faire la mitzvah de la menorah par miracle, parce qu'il y a eu de l'huile. Il dit Ayu kovrim Hanouka, c'est pour ça qu'ils ont fixé la fête de Hanouka. Il dit Ma Shechayav les odot ou le halel. Ce que normalement quelqu'un il a une obligation de reconnaissance, même quand c'est marqué dans la Gemara, dans la Halacha, que quelqu'un il a une mitzvah de halel. C'est-à-dire pourquoi quand on fait la bracha du gomel par exemple, ouais. C'est-à-dire c'est une mitzvah de reconnaissance. C'est pour quelqu'un qui a eu un accident, qui a frôlé la mort, qui est sorti d'une longue maladie, ou quelqu'un qui a pris l'avion, enfin quelque chose de mesoukan, de dangereux. Il dit, mais Ayuka Sherna Selones Bishvil Atzalato. Quand est-ce que normalement on fait le Hallel, on dit une louange? C'est quand quelqu'un il a eu un miracle pour sa sauvegarde, c'est-à-dire qu'il a été sauvegardé physiquement. Velo Bishvil Shena Selones la Sota Mitzvah. Et pas parce qu'il a eu un miracle de pouvoir faire une mitzvah. Donc vous avez bien compris, eux ils ont voulu faire la mitzvah de la Hadlaka, la mitzvah d'allumer la menorah dans le Bet Amikdash. Ils ont pris de l'huile, il n'y avait pas beaucoup, et il y a eu un miracle, et grâce à ça, ils ont réussi à faire cette mitzvah. Donc, sous-entendu, c'est ça qu'on veut fêter. Il dit, mais ça, c'est pas sur ce genre de miracle qu'on fait le Hallel. Quand quelqu'un il a été sauvé physiquement, d'accord? Quelqu'un il a un accident, et encore un accident qui soit mortel. Moi, une fois, le deuxième jour de Rosh Hashanah, j'allais à la prière, et il y a une moto qui m'est rentrée dedans. C'est-à-dire que je traversais, puis c'était une 4 voies comme ça, puis il y avait un gros camion. Et quand je traversais, je dis, j'ai aucune visibilité, il ne faudrait pas qu'il y ait une moto qui arrive. Et il y a une moto qui arrive, le jour de Rosh Hashanah, imaginez, d'accord? Et elle est arrivée sur moi, donc moi, ça y est, j'étais mort. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reculé et j'ai tapé dessus.
Et la moto, elle a fait chut, hop, elle a vu que j'avais rien, elle est partie. Après, je suis arrivé, j'ai dit au Rav, est-ce que je dois faire le gomel? Il m'a dit, mais t'es mort? Je fais comme ça, ouais. Non, c'est-à-dire, est-ce que tu pouvais mourir? Il me dit, si t'avais renversé, que t'avais volé en l'air, que ta tête avait tapé contre le parterre et que t'étais sorti vivant, tu fais le hallel. Mais il t'est rien arrivé, en fin de compte. Tu fais pas le gomel. Ça va? Mais en tout cas, non, il dit normalement, la louange, elle est quand il y a une hatsala dans la vie. C'est-à-dire que ta vie a été sauvée. Mais le fait que tu puisses faire un miracle, tu puisses faire une mitzvah par miracle, ça donne pas l'occasion de faire un hallel. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a une mara connue dans Brachot qui dit Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vis, tout ce qui t'arrive, d'accord, la vie, la santé, les rencontres, le mariage, la maison, la parnassa, c'est mina shamaim. Chutz mirat shamaim, sauf la crainte du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la crainte du ciel, tu vas te débrouiller tout seul. Ouais. Tu dis, mais c'est faux, parce que même quelqu'un, il veut faire une mitzvah, il faut qu'il ait une aide divine. Par exemple, aujourd'hui, en 2020, tu veux faire la mitzvah de Loulav, une mitzvah qui a été donnée, d'accord, il y a 3000 ans. Heureusement qu'il y a des gens qui vendent des Loulavim, parce que tu vas aller, toi, au Maroc, dans l'arbre là-bas, prendre le Loulav. Ouais. Tu veux des tefilines. Heureusement qu'il y a des gens qui ont perpétué la connaissance de la halakha. Vous savez qu'il y a 500 halakhot par lettre. Donc quand tu veux, tiens, je vais mettre les tefs. Tu veux mettre les tefs. T'as des tefs, toi? Ouais. Va demander à un Mésopotamien de l'époque qui te sorte un objet de l'époque, il y a 3000 ans. Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Il reste 3 potiches avec un dessin dessus. Ouais. Toi, tu viens, tu prends des tefilines qui sont cachères selon la halakha, qui ont été construits, qui ont été faits, les Shem Shamaïm, écrits avec la kavana et le mikvé pour chaque Shem Hashem, et tu les mets. Et tu trouves les tefilines aujourd'hui. Tu dis, bah ouais, mais il y a les mecs qui les vendent. Mais pourquoi ça se vend aujourd'hui? Ça aussi, c'est Mina Shamaïm. C'est-à-dire que les moyens de faire la mitzvah, c'est Mina Shamaïm. Ok, maintenant tu veux voler, toi. Tu rentres dans le magasin, tu veux voler. S'il n'y a pas cet accident avec le camion qui rentre dans le mur et que le vendeur, il tourne la tête et qu'à ce moment-là, tu voles, tu n'aurais pas pu voler. Donc, comment tu as pu voler? Mina Shamaïm. Non, c'est bizarre, non? Toi, tu veux faire des grosses bêtises, mais il faut que tu tombes sur la folle. La folle qui a envie de faire des bêtises. Ouais, une qui écoute France Info toute la journée. Eh ben, tu la trouves. Il y en a une seule dans toute la fac et tu tombes sur elle. Toi, tu dis, ah, c'est trop beau. Mina Satanim. Toutes les filles, elles sont sérieuses. Il y en a une seule qui est folle. C'est celle-là. Ouais. Elle a créé un truc qui s'appelle Servez-vous. Ouais. Et toi, tu dis, mais attends, mais elle doit être sur loiralenou.com. Non, elle est pour toi. Mais maintenant, si elle existe, celle-là, grâce à ça, tu peux faire la Avera. Ça veut dire que quand on dit Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim, mais même dans la crainte du ciel, il y a les moyens de faire la mitzvah et les moyens de faire la Avera, ils sont mina shamaim. Vous me suivez ou non? Il te reste seulement la décision de faire ou de ne pas faire. Parce que je sais ce que tu vas dire. Ouais, mais Rav, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez là. Tu peux pas la tenir, regarde là. Tu l'as pas. Tu peux pas. Ouais. Non, ça c'est ta mitzvah, toi. Surtout que tu es un Bachur Yeshiva quand même. Ouais. Alors, tu peux faire un petit effort. Non, oui, non. Eh ben, dans tout, c'est pareil. Et dans la mitzvah, c'est pareil. Quand tu dis lève-toi, mets les tefilines. Ah, il faut se lever, il faut sortir du lit, il faut sortir du coma parce que tu t'es couché à 4h30 du matin, parce que t'es devenu épileptique sur Facebook. Ouais. Non, il faut que tu te lèves et tu sors des tefilines et tu les mets. Ah, ils peuvent pas se mettre tout seuls. Mina Shamaim. Non, il faut que tu les mettes. Et c'est vrai dans l'absolu. Imagine quelqu'un, il a une paire de tefilines dans la main. Et puis il va pour descendre l'escalier, il tombe dans l'escalier. Et en tombant, les tefilines, ils s'ouvrent. Il y a le bras, il rentre dedans, il s'enroule autour de ses bras. Le deuxième, il se met ici, il se retrouve par terre, en bas, avec les tefilines sur lui. Il a fait la mitzvah ou non? Oui, non? Oui ou non? La bracha, c'est midera banane. Mais la mitzvah de tefilin, ou kshartem otam leot aledechem ve'ayu tutafot be'einechem, il a fait ou non? Ça dépend. Il y en a qui disent que la mitzvah, c'est de mettre les tefilin. Il y en a qui disent que la mitzvah, c'est que les tefilin soient sur toi. La preuve, si quelqu'un te les met, tu ne les as pas mis, toi. D'accord? Non, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si toi, tu fais une mitzvah, mina shamaim, c'est pas une mitzvah. Puisque toute la mitzvah, c'est quoi? La mitzvah, il dit le Tosfot, c'est que tu fais l'effort de faire la mitzvah et tu luttes contre l'Yetzerara de ne pas faire la mitzvah. C'est ça, Metsuvé VOC. D'accord? Maintenant, si toi, tu as un miracle qui fait que tu as fait la mitzvah, donc c'est pas toi qui as fait la mitzvah, parce que le miracle, c'est quoi? C'est Mina Shamaim. Donc si c'est Mina Shamaim, c'est pas ton mérite à toi. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Ah, ils ont dit, puisqu'ils voulaient faire la mitzvah de la Hadlaka, d'allumer la menorah, et qu'ils ont eu un miracle, l'huile, elle a duré 8 jours, donc Mina Shamaim, ils ont pu faire. Mais si la mitzvah, elle a été faite grâce à Dieu, donc c'est Dieu qui a fait la mitzvah. Donc en vérité, par rapport à l'homme, c'est Hilul Hashem, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et toi, tu fais une fête qui va aller jusqu'au Mashiach, ouais, que tous les ans on va allumer, que Anerot Alalouk, c'est pas nous qui les avons allumés. C'est ça la mitzvah? Mais c'est bizarre. C'est ça la question du Maharal de Prague. Elle est bonne la question ou non? Non, oui. Non, je sais que vous êtes venu pour vous faire allumer, mais vous comprenez. D'accord. Il dit cette logique-là, il dit le Maharal, normalement, on aurait dû fixer la fête sur le miracle de la guerre. Eh ben oui. Parce que c'était un tout petit nombre. Vous savez qui c'est qui a fait la guerre? C'était les Hashmonaïm. C'était qui les Hashmonaïm? C'était qui? Ben, c'était des Talmidei Chachamim. C'était des gens qui étudient toute la journée à Yeshiva. Imagine, tu vas voir Raphaël Kanevski, tu dis Raphaël Kanevski, voilà une Kalachnikov, va à la guerre. L'Omevin, l'Oyoder Mazé, lui, Kalachnikov, il croit que c'est un plat russe. Kala, il sait pas ce que c'est, ouais. Ou peut-être la fiancée de Shnikov, je sais pas, mais il sait pas ce que c'est. Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est à lui que tu demandes d'aller faire la guerre. En plus, c'est marqué Meratim Beyad Merubim. Merubim Beyad Moatim. Ça veut dire que c'était un tout petit groupe, ouais. Les opposants juifs, c'était un petit groupe, la rébellion, ouais, contre des nombres, parce que l'armée grecque, c'était des milliers. Et ils étaient un tout petit nombre. Donc en fait, ils ont pas fait les guerres comme à l'époque. Les guerres, c'était 10 000 hommes contre 20 000 hommes, 100 000 hommes contre 90 000 hommes. Eux, ils ont fait la guerre, la guérilla, ce qu'on appelle. D'accord? La guérilla, c'est-à-dire la guerre par petits groupes. Ils faisaient des attaques surprises, ils attaquaient, tout ça. Parce que c'était des hommes de Guémara, donc ils avaient l'intelligence. D'ailleurs, ça a été repris plus tard par un gars qui a fait la révolution. Lui aussi, je pense qu'il devait étudier la Guémara, puisqu'il s'appelait Anche Guémara. Incroyable. Vous ne l'avez pas connu. D'accord? C'est un endroit où ils ont tous les jambes courtes. Mais c'est une île. Mais c'est ça l'idée, d'accord? Vous avez un taux de réactivité qui est très, très... Pour des jeunes, je veux dire. Hein. C'est-à-dire, on m'aurait dit, bon, les pauvres, ils sont en phase terminale. J'aurais dit, OK, mais là, vous êtes jeunes, a priori. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la guerre, elle a été gagnée par qui? Par les Chachamim. D'accord? Ils étaient peu nombreux. Pourquoi ils étaient peu nombreux? Vous savez pourquoi ils étaient peu nombreux, les Hashmonaïm? Pourquoi? Pas parce que la majorité du Ham Israël était assimilée. Les Grecs, ils sont venus. Ouais. Ils ont proposé. On leur a dit, pourquoi vous étudiez la Torah? Prenez la philosophie. Pourquoi vous allez à la yeshiva? Allez à la fac. Pourquoi vous voulez la beauté intérieure des midot? Prenez la beauté extérieure. Il y a fait. D'accord? La star. Vous me suivez ou non? Les habits. Plus beau que moi, tu meurs. Oui, parce que tout en l'extérieur, regarde mes baskets. Regarde mon jean. Regarde mon blouson. Waouh, t'es beau. T'es un grec, en fait. Exactement. Ouais. Il y a le niveau supérieur au grec, c'est le kebab, mais ça, pour l'atteindre, c'est spécial. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Grecs, ils sont venus, ils ont donné ce qu'on appelle la substitution. Comme aujourd'hui, par exemple, ils ont créé les crevettes. Vous connaissez ça? Vous achetez ça dans un restaurant, un magasin cachère, ça s'appelle les crevettes. En fait, ce n'est pas des crevettes, c'est du surimi en forme de crevettes. Mais ils appellent ça les crevettes. Ça s'appelle des crevettes de substitution. Comme à l'époque, moi, quand j'étais jeune, quand on allait chez le boucher, on demandait le jambon cachère. En fait, ça s'appelait la mortadelle. Mais c'est quoi ce Yetzirara de manger ce que le goy, il mange? Vous suivez ou non? De s'habiller comme le goy, il s'habille. De parler comme le goy, il parle. Ça m'intéresse. Ouais. Je vais être comme lui. Ah ben, c'est bien, kolakavod. Ça vient d'où, ça? Ça vient des Grecs. C'est que les Grecs, ils ont fait ça. Ils ont créé une Torah de substitution. Oui. Tu veux la Torah? Prends la philosophie. Tu veux des lois? Prends la Constitution. Tu veux des valeurs? Prends la beauté. Tu veux la force? Bien sûr, nous, c'est la force intérieure. Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro, c'est qui l'homme fort chez nous? C'est celui qui maîtrise ses pulsions. Mais non, tes pulsions, suis-les. Soit un instinctif, soit un animal. Mais c'est quoi un animal? C'est quelqu'un chez qui le ani et le mal, ils sont identifiés. Animal. Donc tu te mets à aboyer, tu te mets à mort, tu te mets à manger, tu es un animal. Ce qu'on appelle un homme moderne. Ouais, ou un chébran. Mais toi, tu dis, mais c'est ça les valeurs? C'est ça ce qu'ils ont proposé. Les Grecs ne voulaient pas massacrer les bénis Israël. Ils voulaient les détacher de leurs valeurs. Alors moi, je vous pose la question la plus idiote du monde. Ok, donc si le but, c'était de détacher les Juifs de leurs valeurs,
Alors tu crois qu'on est en train de commémorer ce qui s'est passé à l'époque, ou alors on est en pleine invasion grecque? Qui t'a dit qu'elle est finie la guerre? Vous me suivez ou là? Ouais. Qui t'a dit qu'elle est finie la guerre? Et toi t'es là. Anerot alalou, anou malikim, alanissim. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, d'accord? Quand t'as honte, t'enlèves ta kippa parce que, ouais, quand tu t'appelles Marlouf et que tu dis que tu t'appelles Kevin, c'est. Ça a l'air de quoi? Toi, t'as honte de t'appeler Myriam. Ouais, alors tu changes, tu dis Marilyn. Mais Marilyn Boukovza, qui va te croire? D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, il dit le Maharal, normalement, on aurait dû fixer la fête de Hanouka sur le miracle de la guerre, parce que ça, c'est un truc incroyable. Pour la première fois, les Béné Israël, qui normalement se battent avec les prières et avec les engagements, avec les mitzvot, avec la kedusha, ils sont battus avec le glaive, avec des arcs, avec des flèches. Et ils ont gagné. Wow! Extraordinaire. Donc c'est là-dessus qu'il fallait fixer, sur le miracle de la guerre. Et comme ça, il explique. Il dit, Shlomar, regardez bien. Chez Ikar Mashekavu Yeme Hanouka, la raison principale pour laquelle ils ont fixé les jours de Hanouka, donc la fête de Hanouka, Bishvil Shayum et Natsrim et Ayevanim, c'est parce qu'ils ont gagné la guerre contre les Grecs. C'est ça la raison principale. Ah, donc c'est bien, waouh, on est la 4e armée du monde, que la Kavod. Rak, écoutez bien, regardez ça comment c'est vicieux, c'est le Maharal. Hein. Rak Shelo Ayanir mais ça n'apparaissait pas chez Aya Kan Nitzachon Azé Aliedenes, chez Asa Hashem. Il y avait une ambiguïté, c'est qu'ils étaient tellement des bons combattants, ils étaient tellement des bons stratèges, ils ont fait ça avec tellement d'intelligence, que ça sortait pas clairement de la victoire, que cette victoire venait d'un miracle d'Hachem. C'est-à-dire que pendant quelques heures, on pouvait imaginer que c'est eux qui ont gagné la guerre, que c'est les Grecs, que c'est les Hashmonaïm qui ont gagné la guerre. Vous me suivez ou non? C'est pas par miracle. Il dit... Les fichar naase anes aliédé nerot amenora. C'est pour ça qu'il y a eu le miracle avec les nerot de la menorah, avec la hadlaka. Pourquoi? Chez Yadou, afin qu'ils sachent, chez Akol ayabenes min Hashem idbarach, que tout est venu par miracle, par Hashem. Vekach hamilchama shehayu menatzrim Israël, et la guerre aussi qu'ils ont gagné les béné Israël, aya min Hashem idbarach. C'est-à-dire de la même manière que le miracle de l'huile, il ne pouvait pas venir d'un homme, c'est pas un homme qui va faire un miracle de l'huile. De la même manière, la guerre, c'était aussi un miracle d'Hachem. Vous me suivez ou non? Donc on répète. En vérité, le vrai miracle sur lequel on aurait dû fixer la fête de Hanouka, c'est sur la victoire, parce que c'est ça le plus voyant. D'accord? Par contre, le miracle de l'huile, qui c'est qui l'a vu? Les Kohanim à l'intérieur du Beth Amikdash, les autres ils l'ont pas vu, ils rentraient pas. Ouais. Donc, qui c'est qui peut? En plus, pourquoi on fait la mitzvah de Hanouka? Les pires souménissa, pour faire connaître le miracle. Mais quel miracle? À l'époque, le miracle, je te dis, il n'y a que les Kohanim qui l'ont vu. Donc, 99% des Bnei Israël ne l'ont pas vu. Par contre, le miracle de la guerre, de la victoire, tout le monde l'a vu. Donc, il vaut mieux faire la promotion du miracle que tout le monde a vu que du miracle que personne n'a vu. Il dit, le problème, c'est que le miracle que tout le monde a vu, le miracle de la victoire, on aurait pu croire que ce n'était pas un miracle. Que c'est effectivement les Hashmonaïm qui sont des malins, qui sont des stratèges. C'est bon? Qui sont des stratèges, ouais, qui sont des malins, qui sont des Chachamim, et c'est eux qui ont gagné la guerre. Donc, il dit le Maharal, on a eu besoin du miracle de la fiole d'huile pour comprendre que même le miracle de la guerre, c'est un miracle par Hachem. Comme le miracle de la fiole d'huile, c'est par Hachem, le miracle de la guerre, c'est par Hachem. Mais alors pourquoi? Alors je vais vous dire un raisonnement un peu spécial. C'est qu'en fait, en vérité, quand les Hashmonaïm ont gagné la guerre, et ils ont gagné la guerre, ouais, ils ont eu un problème. Ils ont dit, mais peut-être qu'en gagnant la guerre, on a perdu la guerre. Ben oui, parce que pourquoi les Grecs étaient venus? Pour les rendre grecs. Or, une des valeurs de la Grèce, c'est quoi? C'est la force. Maintenant, quand eux, ils sont battus contre les Grecs et ils ont gagné,
en fin de compte, ils sont devenus grecs. Donc les Grecs, maintenant, c'est comme si quelqu'un, il est rempli d'excréments. Vous voyez, c'est très dégueulasse, très sale, très pourri. Et toi, tu passes avec un costume tout blanc, magnifique, tu vas au mariage de ta sœur. Et lui, il est khrada de chez khrada, dégueulasse, pourri, sale. Et il te regarde comme ça, il insulte ta mère. Toi, tu es susceptible, tu es jeune, tu es plein de fougue. Qu'est-ce que tu fais? Tu te bats avec lui. Tu te bats, et tu lui mets une tannée. D'accord? En fait, tu lui mets sa mère. Alors que lui, il a traité ta mère. C'est Mida Kenegen Mida. Et donc, il est par terre en sang, la tête éclatée, mais il rigole, il se marre, on dirait Moshe. Il se marre, Moshe, d'accord? Et toi, tu dis, je comprends pas, je t'ai mis une tannée, pourquoi tu rigoles? Je t'ai éclaté, pourquoi tu rigoles? Alors le gars, il dit, tu sais pourquoi je rigole? Regarde-toi. Du costard tout blanc, mais non, il est tout crasse, il est tout sale. Donc des fois, tu crois que tu gagnes, mais en fait, tu perds. Vous me suivez ou non? C'est comme si un papa de 40 ans, il se bagarre avec son fils de 14, et il gagne. Alors le fils, il lui dit, papa, tu as gagné, ok. Pourquoi? Parce que tu es plus âgé. En fait, je t'ai respecté, je voulais pas te faire honte devant tes copains, ouais. Mais en fait, tu t'es conduit comme un gamin, donc tu as perdu. Des fois, tu crois que tu gagnes, tu perds. Des couples, moi, ils m'appellent, Ramet Chetrit, vous trouvez ça normal? Elle dit ça, moi je dis ça, elle dit ça, moi je dis ça, elle dit ça, moi je dis ça. Alors, qui c'est qui a raison? Je lui dis, mais JH2, jeune Khmar au carré, quand vous serez divorcés les deux, avec une semaine sur deux, les gosses, chacun dans un 2 pièces, pourri à Blanc-Ménil en train de laver le linge, tout seul le dimanche après-midi à regarder une dramatique qui en plus est dramatique. Vous vous direz, ok, j'ai raté ma vie, mais j'avais raison. C'est moi qui avais raison. À quoi ça sert d'avoir raison, Yabrel, puisque quand tu gagnes, tu perds? Vous me suivez ou non? Quand tu gagnes, tu perds. Tous tes copains, ils bossent, ils préparent. Ils préparent la prépa. Et toi, tu fais le fou, tu les appelles d'Ibiza. Ouais, je suis avec Rabbi David Guetta. Mais tu dis, mais t'as pas peur de rater? Mais tu rigoles, Mina Shamaïm, j'ai mangé une mezouza. Après, l'année d'après, les mecs, ils sont à HEC. Et toi, tu fais le ménage chez McDo. Mais t'as kiffé l'année dernière. Donc, des fois, tu crois que tu gagnes, mais tu perds. Vous me suivez ou non? Toi, tu traînes à la fac avec Christine, tu traînes avec elle, tu rigoles avec elle, elle te porte le cartable et tout. Et toi, tu dis, non, mais c'est rien, t'es fou, quoi, jamais de la vie, Hazvé Shalom, Loranenou, Simsilenu. Et après, t'es amoureux. Ta mère, elle te dit, tu vas pas nous faire ça. Ton grand-père, c'était le grand rabbin de Marrakech. Et toi, tu dis, mais maman, c'est mon cœur qui parle. J'ai rencontré Christine, j'ai fait une croix sur la Torah. Alors, rappelez-vous que le mauvais partenaire, que ça soit une fille ou un garçon, c'est comme une bande de sparadrap. Je l'avais expliqué ça ou non? Non? Tu prends une bande de sparadrap qui fait 20 cm de large et 60 cm de long. Ouais, c'est une marque connue qui s'appelle Mziana. Tu prends un Italien là, avec un torse large et poilu, très poilu. Et tu prends le sparadrap et tu le colles. Gentiment, doucement. Tu fais bien pénétrer le poil dans la colle. Et tu le caresses. Et c'est plaisant, c'est kiffant. Mais au moment où tu veux l'enlever, tu vas mourir. Vous me suivez ou non? Donc toi, tu côtoies, tu rigoles, toi, tu t'habitues, toi, tu dis Hazvé Shalom, mais tu colles le sparadrap. Le jour où tu veux l'enlever, tu peux plus. Bah, toi, parce que tu es attaché, et toi, parce que tu es enceinte. D'accord? Donc, vous avez compris ce qui se passe? Tu dis Hazvé Shalom, Simsilenu, tout. Je sais, moi je parle pas, je parle des fous, moi je parle pas de vous, vous êtes tous des tzadikim, Blainara. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est que si toi, tu fais pas attention, des fois tu crois que tu as gagné la guerre avec le Yetzirah, mais en fait tu as perdu. Il t'a fait croire que tu as gagné, mais tu as perdu. Les Hashmonaïm, quand ils ont gagné la guerre, ils ont gagné. Ils ont eu peur. Ils ont dit, ok, on a gagné. Mais ça veut dire qu'on est devenus des Grecs. Donc le projet de la Grèce, il a réussi. C'est ce qu'ils voulaient qu'on soit. Ils voulaient qu'on s'assimile, ils voulaient qu'on rejette nos valeurs, ils voulaient qu'on enlève notre nature profonde, ils voulaient qu'on enlève notre identité, et ça a marché. Tu dis, oui, mais tu comprends, c'était différent, c'était la guerre. Mais papa, c'est dans la guerre qu'on reconnaît la valeur de ton identité. Vous me suivez ou non? C'est dans la guerre, c'est dans l'épreuve qu'on voit combien tu es honnête.
Ouais, c'est dans l'épreuve qu'on voit, on voit combien tu es patient. C'est dans l'épreuve qu'on voit combien tu aimes l'autre. Parce que quand il n'y a pas d'épreuve, on est tous des tzadikim. Mais mets-nous une belle épreuve de colère. Mets-nous une belle épreuve de pauvreté. Mets-nous un beau soupçon d'adultère. Et on va voir combien tu aimes l'autre. Combien tu es prêt à dépasser. Combien tu es prêt à sublimer. Donc ça veut dire que c'est impossible de savoir qui on est sans l'épreuve. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils te disent, oui mais Rav, c'était spécial, c'était une épreuve trop dure, c'était trop fort, c'était insurmontable, c'était trop difficile pour moi. Donc ça veut dire que le bon Dieu, c'est un bleu. Il crée des circonstances qui ne sont pas adaptées. Non, le bon Dieu, il fait les choses exactement. Je vous ai déjà dit ce principe que vous devriez apprendre par cœur. Écrivez-le sur vos cahiers, tatouez-le dans le dos d'un copain. Tiens, tourne-toi, je vais réfléchir. Le chamelier connaît ses chameaux. Vous avez compris? C'est lui le chamelier, c'est nous les chameaux. Maintenant, sur ce chameau-là, il met 400 kilos. Sur ce chameau-là, il met 40 kilos. Le chameau a 2 défauts. Premier défaut, il refuse sa charge. Il dit non, j'ai pas envie de porter. J'ai pas envie d'assumer. J'ai pas envie d'être un sadique. Ouais. Deuxième défaut du chameau, il regarde la charge de l'autre. Il dit, ouais, mais lui, il a une vie facile. Moi, j'ai une vie difficile. L'autre, elle est super intelligente. Moi, je me crève pour finir le travail. D'accord? Lui, elle est mignonne et moi, il faut que je me maquille Cléopâtre pour qu'on voit ma beauté. D'accord? Comme disait Confucius, Kol wardo mazalo. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que toi, tu sais que le chamelier ne se trompe pas. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Eh ben, c'est pas évident et c'est dur à accepter. Mais le temps que tu passes à dire que c'est pas évident, le temps que tu passes à ne pas accepter, le temps que tu passes à te rebeller, est-ce que ça allège le poids? Au contraire, ça augmente le poids. Rappelez-vous cette règle de physique qui avait été émise par le professeur Benchetrit à l'époque. Ouais. Il a dit, Benchetrit, il a dit, le poids de la valise dépend de la motivation à la porter. Donc si tu es motivé, elle est légère. Si tu n'es pas motivé, elle est lourde. Si tu es motivé dans tes études, c'est facile. Si tu n'es pas motivé, c'est les mêmes études, mais avec la rhum. Ouais. Si tu t'investis dans ton couple, il y aura des épreuves, mais c'est pas grave parce que tu es motivé. Mais si tu n'es pas motivé, tu traînes les pattes. Ouais. Si tu es motivé pour ton travail, tu vas au boulot, allez, on y va. Il y en a, non. Tu les vois le matin, ils partent au travail, tu les vois marcher comme ça. Ils portent une énorme Magen David. Ça s'appelle le chemin de la Magen David. Ça a été repris il y a 2000 ans par un gars de chez nous. Ouais, c'est pas grave. Vous avez compris ou je sais pas parce que il n'y a pas de réaction. Un plat d'asperges, d'accord? J'exagère, c'est bien pire. D'accord. Donc, non, c'est pour vous exciter un peu. Ça fait circuler le sang aussi, c'est bien. D'accord. Parce que vous dites, ouais, comment il peut nous parler comme ça? Et le sang, il monte à la tête, c'est bien. Comme ça fait circuler, ça fait réfléchir. Ok. Parce que pour que le cerveau fonctionne, il doit être oxygéné avec un sang qui lui-même est oxygéné. D'accord? Donc, parce que le sang, il est là où vous l'utilisez. Donc, quand vous digérez, le sang, il est là. Quand vous réfléchissez, le sang, il est là. Quand vous courez, le sang, il est là. Maintenant, si là, vous êtes en train de digérer, le sang, il est là. Donc, votre cerveau n'est pas oxygéné, donc les connexions sont plus lentes. C'est ce qu'on appelle la pratique volontaire du cerf-volant. C'est pas grave. Alors, donc ici, c'est marqué que les Hashmonaïm, ils ont eu peur. Ils ont eu peur alors qu'ils avaient gagné. Ils ont eu peur qu'ils ont perdu la guerre. C'est comme quelqu'un, il est à la yeshiva, ouais. Il étudie la Torah, il éclate la baraque. Après, il rentre au collège, il éclate la baraque. Il le chasse, le Rambam, la Sifri, le Sifra. Quelqu'un, il dit, tu sais, tu veux pas faire un petit business? Le mec, il dit, ok, le vendredi matin, on y va. Il prend 1000, 2000, 3000, 4000. Il dit, attention, tu peux faire 1 heure par jour. À la fin du CEDER, il m'a 4000, 6000, 8000, 9000. Après, il dit, tu sais quoi? Il y a une très, très grosse opportunité, mais il faut y aller, il faut signer. On prend 100 000. Le mec, il y va. Il dit, bon, c'est pas grave. Je donnerai le maaser. Il y va. Le gars qui rencontre là-bas, il lui dit, écoute, t'as un talent de folie au téléphone. Si tu veux, tu fais tous les après-midi. Tu vas faire une barre. Et le mec, il fait une barre. Première année, 1 800 000 d'euros. 1 800 000 euros. Ouais, il est bon. Il donne le maaser à la yeshiva. Bien sûr, on est tous des tzadikim, d'accord?
Après, l'autre, il dit, mais t'es fou de venir l'après-midi, viens le matin. C'est le matin que les clients, ils sont bons, ils sont chauds, ils sont là, ils sont bien. Et il y va. Et puis, il crée sa propre régie, il crée sa boîte à lui. Maintenant, il a 100 employés. Eh ben, au Hachem. Et voilà, il fait ses 14 millions d'euros. Il est bon. L'année prochaine, si Dieu veut, Blinéder, il rentre en bourse. Et puis, il rencontre son copain du collège. Il lui dit, il te reste du temps pour étudier. Alors, il fait, ah, j'étais tellement pris la tête dans le guidon, Tu vois, des fois, tu crois que tu gagnes, mais tu perds. C'est pour ça qu'on est une kippa. Ça sert à ça. C'est pas pour capter les signaux. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une coupole. Ça, c'est une kippa. Ouais. C'est pour pas oublier qui tu es. Tu oublies pas. Mais quand tu l'enlèves, ouais, parce que tu enlèves les pailleuses, ouais, la barbe, alors allez-nous. Tu l'enlèves, les tzitzit, tu dis ça fait typer. La kippa, tu dis ça fait perdre les cheveux. Et voilà, Mordechai, il est devenu Matthieu. Bénichou, c'est très rare. Ouais. Tu dis, mais t'as pas peur? Tu t'es pas rendu compte ce qui se passait? Doucement, les Grecs, ils ont gagné. C'est comme à l'époque, je sais pas, bon, vous n'avez pas connu ça, vous, mais à l'époque, dans ma jeunesse, il y avait l'armée. Les gens, ils faisaient 1 an d'armée. Et puis, au bout d'1 an, tous les jours, ils comptaient les jours, ils avaient 1 an, 365, 322, 83. Et quand ils arrivaient le dernier jour, tu trouvais des gars bourrés, des jeunes qui marchaient dans la rue en criant 0, 0. C'est parce qu'ils avaient fini l'armée, d'accord? Mais en fait, c'est surtout parce que leur QI, il avait atteint le 0. Ça veut dire 1 an à l'armée, c'est 0, 0. Fait qu'il est rentré à 90, il sort à 0, d'accord? Il dit, bah, c'est pareil. C'est que des fois, on ne se rend pas compte parce que la pente, elle est douce. Parce que la pente, elle se fait en étape par étape. Parce que la pente, elle se fait gentiment. Parce que la pente, elle se fait par amour, par amitié, par homogénéité intellectuelle, par échange. On ne se rend pas compte qu'on est devenu grec. Ça va? C'est ça ce qu'ils ont eu peur, les Hashmonaïm. Quand ils ont gagné la guerre, ils ont dit, mais peut-être qu'on a perdu la guerre. Donc, ils ont eu une perte de confiance incroyable. Pourquoi? Je sais que c'est un peu dur à votre âge de comprendre ça, mais le principal dans la vie, c'est de sentir la main d'Hachem dans ta vie. Vous me suivez ou non? Parce que l'autre, il va à la reconnaissance mondiale. Celui-là, il va être dans Capital. Celui-là, il veut que son nom, il soit un truc. Celui-là, il veut que ses 2 mains, ils soient dans le parterre là-bas à Hollywood. Ouais. Chacun, il essaye d'avoir une reconnaissance. Mais la plus grande reconnaissance que tu peux avoir dans ta vie, c'est de sentir qu'Hachem, il est avec toi. Mais la pire détresse qui peut arriver dans la vie, c'est quand tu sens qu'Hachem, il est sorti de ta vie. Ouais, c'est ça, Esther Panim. Esther Panim, la Esther, ce qu'on dit la Esther, ouais, ça veut dire que Hachem, il a quitté ta vie. Il n'y a plus la Shechina dans tes maasim. Alors que le contraire, voilà tout à l'heure, regarde, je vous donne un exemple incroyable. Bon, il y a un monsieur qui est venu me voir parce qu'il a des très grosses difficultés d'argent. Et il est très très mal, il va avoir un très gros problème. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé quelques personnes pour leur dire s'ils veulent participer. Moi-même, j'ai participé. J'ai demandé à des gens s'ils veulent participer. Et c'est des belles sommes. Hein, c'est des belles sommes. Et le gars, il m'a dit, OK, je prends sur moi. D'accord? Il me dit, je vais appeler un copain. Lui aussi, il a pris sur lui. Ils sont arrivés à une belle somme. OK. Et moi, je lui dis, Kol hakavod, bravo. Il me dit, Ravechia, c'est incroyable. Je viens de raccrocher avec vous. Ma directrice générale, ouais, elle est rentrée dans le bureau. Elle m'a dit, on a fait une affaire de la même somme. C'est qu'il y a un client qui est rentré, qu'ils n'attendaient pas. Il leur a donné le chiffre que le gars, il a donné. Alors, j'ai dit, t'as deux miracles. Premier miracle, c'est que l'arme d'avoir donné beaucoup d'argent, 5 000 euros, ouais, eh ben, t'as accepté de la faire. C'est un miracle, ouais. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont référencés sur barredefer.fr qui auraient beaucoup de mal à le faire. Deuxième miracle, c'est que le bon Dieu, il t'a montré. Tu as eu le bitachon, tu as fait l'effort, je suis avec toi, tiens. Mais 10 minutes, il y en a qui attendent 10 ans pour voir le résultat. Il y en a qui attendent 20 ans pour voir le résultat. 10 minutes, c'est que le bon Dieu, il est collé à toi. Vous me suivez ou non? Il est juste là. Ouais. Tu fais une chose, tac, tac. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Waouh, c'est un miracle. Ouais, c'est une coïncidence. Ouais, c'est un concours, c'est-à-dire les deux attributs. Concours de circonstances. Mais qui c'est qui est court dans cette histoire? Non, c'est pas grave. Ah, tu dis, mais c'est un miracle. Non, c'est pas un miracle. Ça s'appelle la présence divine. C'est pareil, toi, tu penses à quelqu'un. T'arrêtes pas de penser à quelqu'un.
parce que tu as un souci pour quelqu'un, la personne, elle t'appelle, ou tu la recroises dans le train. Wow! Tu dis, attends, j'arrête pas de penser à toi. Moi, il y a des gens, ça fait des années que j'ai pas pensé à eux. Je parle à quelqu'un, une demi-heure après, il m'envoie un email. Je dis, mais pourquoi tu m'as écrit? Il me dit, je sais pas, j'ai pensé à toi il y a une demi-heure. Je dis, mais moi, il y a une demi-heure, j'étais en train de parler de toi à quelqu'un. Ça existe, ça s'appelle le réseau. Ouais. Maintenant, pourquoi tu vas être dans ce réseau? Tu sais pourquoi? Parce que c'est quoi l'opérateur de ce réseau? C'est la Shekhinah. Or, c'est quoi la Shekhinah, la présence divine? C'est la communion des bonnes volontés. Donc, quelqu'un qui est de bonne volonté, avec quelqu'un de bonne volonté, ils sont en réseau. Mais quelqu'un qui est de mauvaise volonté, quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui est cruel, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est tordu, quelqu'un qui est calculateur, qui est profiteur, qui est bipolaire ou schizophrène ou psychopathe, il sort du réseau. Ça s'appelle rachat. C'est ça rachat, les gens ils croient rachat, nevela, mouchrat, mehalel shabbat, ochel trefot. Non, attends, avant d'arrêter d'essayer d'arriver à la madriga du rachat. Déjà pour l'instant tu es au niveau du hmar. Il faut être déjà à un niveau pour être un rachat, ouais. Il dit, mais là, si ça existe dans le négatif, ça existe dans le positif. Que les Hashmonaïm, ils ont eu peur. Ils ont dit, ok, on a gagné la guerre, mais on a perdu la présence d'Hachem. C'est comme si ta femme, elle veut plus te voir. Elle dit, fais ce que tu veux, tu sais quoi, tu gueules, tu cries, tu trucs, je m'en fiche. Tu crèves, tu t'étouffes, tu meurs, c'est pas grave. Une fois, un parent comme ça, un père qui frappait son fils, je l'ai appelé, j'ai dit, fais attention, parce qu'un jour, ça lui fera plus rien. Et qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas lui couper un doigt? Vous me suivez ou non? Une dame aussi qui court après, qui saoulait ses enfants, je lui dis, arrêtez de les saouler. Elle me dit, oui, mais je les vois pas, je les trucs pas, ils s'occupent pas de moi. Je dis, ok, mais un jour, ils voudront même plus vous donner ce qu'ils vous donnent pour l'instant. C'est que les gens, ils voudraient le meilleur, mais ils oublient qu'ils peuvent obtenir le pire. Vous me suivez ou non? Ton fils, il t'a fait un 14. Tu sais qu'il a passé tout l'après-midi à bosser. Dis-lui, kol hakavod, bravo, je suis fier de toi. Tu dis, non, mais le petit Cohen, il a eu 19. Mais qui crève, qui s'étouffe. Ouais. Toi, t'as eu 14, t'as bossé tout l'après-midi, t'as fait des efforts. Ouais. Lui, même Sarnouna, elle a 19. Il faut rien, il joue tout l'après-midi au foot, il prend son truc, et hop, il a 19. C'est comme ça, il est wahd d'une intelligence naturelle. Tu dis, tu dis à ton fils, moi je note pas, je regarde pas la note, moi je regarde les efforts. T'as passé tout l'après-midi, alors que tous tes copains ils étaient devant la télé, t'as passé tout l'après-midi à faire des maths, moi je te fais 19, moi je te mets 19. Il t'a mis 14, le prof, tant pis pour lui, qu'Hachem lui envoie une fois chez les mains. Ouais. Il n'a pas compris qu'on note les efforts, on note pas le résultat. La preuve, c'est que Dieu, à votre avis, il note les efforts ou le résultat? Hachem? Oui, non? Pour les filles, elles ont répondu, les garçons? Faites un peu les faillots. Alors, il note les efforts ou le résultat? Hachem. Ben, vous savez pourquoi il note les efforts? Parce que le résultat, ça dépend de lui. Elle est bonne. Tu veux qu'il se note? Donc, toi, tu peux faire l'effort, mais le résultat, il dépend de lui. Toi, tu fais Ishtadlout. Ouais, mais le résultat, c'est lui. Donc, de toute façon, il ne peut noter que les efforts. Et c'est bien. Donc, de la même manière, dans cet effort-là, toute sa vie, un homme, il cherche à avoir des preuves. Que Hachem, il est avec moi, que ma femme, elle m'aime, que mon mari m'apprécie, que mon père, il est fier de moi. C'est que toute la psychologie qu'un homme, il a besoin d'être reconnu par son père, qu'un homme, toute sa vie, il va être encouragé par son père, qu'un homme, il va être valorisé aux yeux de son père, c'est seulement la reproduction microscopique d'un modèle macroscopique qu'un homme, il veut être reconnu par son père. Ben oui, parce que c'est quoi le but de la vie? C'est quand il arrive là-haut à 120 ans, ouais, et qu'Hachem, au Beddin Shel Ma'ala, il te dit Kol hakavod. Et si tu vas dire, oh, franchement, j'y crois même pas, ça existe ou pas, mais toute ta vie, tu vis dans le regard de l'autre. Ouais. Imagine maintenant, toi, tu as tes enfants, ils sont là, et tu vas pour mourir. Et tu leur dis, alors mes enfants, voilà, je vais mourir. Dites-moi ce que vous allez dire à mon enterrement. Eh ben papa, on va dire que tu étais un égoïste, on va dire que tu étais un orgueilleux, on va dire que tu étais un têtu, on va dire que tu étais un cruel, que tu étais un méchant, tu as poussé maman. C'est à cause de toi qu'elle a attrapé le cancer tellement tu l'as cassé. C'est ça que tu veux entendre? Non. Tu vas entendre que tu étais un père extraordinaire, que tu étais un homme de droit, que tu étais un sadique, que tu n'as laissé aucune dette, que les gens ils t'ont aimé, que les gens ils ont apprécié parce que tu étais quelqu'un de vrai, quelqu'un d'entier. Donc cette reconnaissance que tu as besoin de l'autre, ouais, elle est seulement
la dimension homéopathique de la reconnaissance que tu as besoin de Dieu. Mais pas dans le sens de genre, psychologiquement, j'ai besoin d'être reconnu. Non, c'est seulement la confirmation que les efforts que tu as fournis, ils ont donné quelque chose. Une fois, quelqu'un est venu, il m'a dit, Rabban Chetrit, mais comment un élève, il fait pour donner, pour payer son Rav pour tout ce qu'il lui a apporté? Comment un enfant, il fait pour payer ses parents pour tout ce qu'ils lui ont apporté? Tu te rends compte, tes parents, ils ont sacrifié le célibat déjà pour se marier, c'est pas évident. Après, ils ont sacrifié la solitude avec leur femme, ouais, pour avoir des gosses. 1 gosse, 2 gosses, 3 gosses, 8, 9, 10, 11. T'as plus de vie, le jour, la nuit, l'allaitement, les stress, les trucs. Après, les couches, après, va à l'école, tiens, lui, l'ahnouna, le truc, le truc. Après, les redoublements, les nerfs, les conseils de classe, tout ça, tu peux t'en passer. Regarde, les autres, ils ont compris. Ils adoptent un chien. Alors que le gosse, il est embêtant, il est laxatif. Tout le monde sait que les parents n'ont pas besoin de coiffeur parce qu'ils s'arrachent les cheveux. Amalenu abanim. Ouais, c'est dur. Maintenant, si un jour ça devient comme ça un réflexe, moi je pense d'ordre normal, mais eux ils pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire, de dire comment je vais payer à mes parents ce qu'ils ont fait pour moi. Un genre la choupa, tu leur fais mes chers parents, merci papa, merci maman. 23 ans de sacrifice, 10 minutes de discours, c'est ça ton... Alors je vous donne le secret. Il y a des dettes dans la vie qui ne sont pas remboursables. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de se sentir redevable. Vous me suivez ou là? Ça veut dire que la seule manière de rembourser tes parents pour tous les efforts qu'ils ont fait pour toi, c'est d'être à la hauteur des ambitions qu'ils avaient. Maintenant, quand ils te voient sérieux, quand ils te voient tzaddik, quand ils te voient équilibré, quand ils te voient que tu es gentil avec ta femme, avec ton mari, quand ils voient que tu éduques tes enfants dans le bien, dans le droit, dans la Torah, ils disent, on a bien investi. Mais s'ils te voient en train de fumer, s'ils te voient dans la colère, dans les nerfs, s'ils te voient en train de faire des bêtises avec la bonne, qui n'est pas forcément la mauvaise, s'ils te voient être un escroc, s'ils te voient connaître tous les prénoms des mecs de la brigade financière, tellement tu passes du temps là-bas, ils vont dire, c'est pour ça qu'on a fait notre enfant. C'est pour ça qu'on a bossé pendant 25 ans. Vous me suivez ou non? Alors de la même manière, parce que c'est un miroir, de la même manière que la grandeur d'un homme, c'est d'être reconnu dans sa valeur par les gens qui ont investi pour lui, qui c'est qui a le plus investi pour nous? C'est Hachem. C'est pour ça que quand un juif se conduit bien, ça s'appelle Kiddush Hachem. Moi, je pourrais dire ça n'a rien à voir. Il y a Dieu, avec son nom, avec sa sanctification de son nom, et à part ça, il y a l'humain. Et l'humain, il fait ce qu'il a à faire. Tu fais du bien, tu fais du mal, eh ben on va te juger. Pour le bien, tu seras récompensé. Pour le mal, tu seras puni. Ok. Mais quel rapport avec le bon Dieu? Or, de la même manière que les parents, leur vitrine, leur valeur, c'est leurs enfants et c'est leur fierté. De la même manière, l'archouma des parents, c'est les enfants. Vous me suivez ou non? Ah, c'est ta fille, là? Non, non, pas du tout. Je ne l'ai même pas reconnu à la mairie. Ouais. Et bien, de la même manière, quand Razvé Shalom, un Ben Israël, il fait des avérotes, même s'il n'est pas religieux, c'est ça qui est grave. Même s'il est perché, mais le corbeau. Tellement il est perché. Ouais. Il est loin, genre il est en Picardie, à 14 km de Kerberec. Et bien, quand ce gars-là, il prend sa voiture Shabbat, c'est Hilul Shabbat, c'est Hilul Hashem. Tu dis, mais quel Hilul Hashem? Personne ne sait qu'il est juif. C'est Hilul Hashem. C'est fort, non? Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, tu représentes tes parents. Donc que tu le veuilles ou non, tu représentes Hachem. Et tu représentes tout Israël. Parce que quand il y en a un de chez nous qui fait une bêtise, les gens, ils insultent pas la personne, ils insultent les feuges. Et toi, tu lui dis, non, mais j'ai rien à voir avec lui, hein. Moi, je suis un gars sérieux. Kol Israël, Arivim Zelazé, tous les bénis Israël sont responsables les uns des autres, tous les bénis Israël sont mélangés. Il dit, maintenant, viens réfléchir. On a dit donc que quand les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, et ils ont eu peur d'avoir perdu la guerre, ils ont besoin d'un signe pour être certains
que en fait, c'est pas eux qui ont gagné la guerre. C'est Hachem qui a gagné la guerre. Ça va? Maintenant, revenons, on réfléchit. C'était quoi ce miracle? Vous savez, ils ont voulu faire la mitzvah de la Ménorah. Tu dis, pourquoi spécialement la mitzvah de la Ménorah? Il y avait plein de mitzvot à faire. Déjà, tout le Beth Amikdash, il était saccagé. Vous savez qu'ils avaient rentré des prostituées, des animaux, des chiens dans le Saint des Saints. Donc, il y avait déjà un gros nettoyage à faire avant de faire la mitzvah de la Ménorah. Il fallait refaire le Misbéach, qui était prioritaire, de faire des corbanotes. Il fallait ramener le Aaron à Kodesh, qui était prioritaire. Qu'est-ce qu'ils ont voulu rien que faire la mitzvah de la Ménorah? Premièrement. Deuxièmement, question plus importante, pour faire la mitzvah de la Ménorah, c'est un peu débile ce que je vais vous dire, mais il faut une Ménorah. Mais il n'y avait plus une Ménorah. Les Grecs, ils ont pris la Ménorah, ils sont partis avec. Ils l'ont emmené là-bas à Athènes. Il n'y avait plus de Ménorah. Donc comment ils ont fait la mitzvah de la Ménorah sans Ménorah? Vous avez lu la paracha, non? Il faut une Ménorah en or massif, d'accord? Il n'y avait pas. Troisièmement, ils ont voulu prendre de l'huile qui avait le tampon du Kohen Gadol. Ça, c'est un truc bizarre aussi. Ouais. C'est que le Kohen Gadol, avec toutes les fonctions qu'il a, il n'a rien à faire, il met des tampons sur les bouteilles. Ça va? Maintenant, s'il n'y avait pas le tampon sur la bouteille, eh ben, l'huile n'était pas cachère pour la Ménorah. Pourquoi? Parce que quand les Grecs y sont rentrés, la première chose qu'ils ont fait, ils ont pris des millions et des millions de bouteilles et ils les ont rendues impures. Donc, il y avait des tonnes d'huile impure. Mais ils ont trouvé seulement une fiole avec le tampon du Kohen Gadol intact, qui n'avait pas été rendu impur. Question, halakha, pourquoi ils se sont cassés la tête à prendre de l'huile impure, alors qu'il y a une halakha que quand la majorité du peuple est impure, on peut prendre de l'huile impure pour la Ménorah. Maintenant, comment on devient impur? En étant en contact avec un mort. Maintenant, quand tu prends un glaive et tu le plantes dans le corps d'un gars, tu deviens impur, parce qu'il est mort. Ça va? Donc, puisque la majorité des gens étaient impurs, donc la majorité des Kohanim étaient impurs, puisque c'est les Hashmonaïm, c'était des Kohanim. Donc, ils auraient pu prendre de l'huile impure. Donc, pourquoi ils ont insisté pour prendre de l'huile pure? Après, ok, ils ont dit on va faire la mitzvah de la Ménorah avec de l'huile pure. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé une Ménorah, on verra comment. Ils ont mis de l'huile dedans, ouais, l'huile qu'ils avaient. Donc, ils avaient de l'huile pour un jour. Ils ont rempli les petits bocaux, là. Et après, ils ont envoyé une équipe pour aller fabriquer de l'huile. D'accord? Combien de temps il fallait pour fabriquer l'huile? 3 jours aller, 1 jour de fabrication, 2 jours de fabrication, 3 jours retour. Combien ça fait? Je vais peut-être baisser le niveau. D'accord? Mathieu, Maspé. Alors, ça fait 8 jours. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que... Pourquoi le miracle de Hanouka, il a duré 8 jours? Parce que c'est le temps qu'il fallait pour fabriquer. Ça veut dire que s'il avait fallu 15 jours pour fabriquer, l'huile, elle aurait dû brûler pendant 15 jours. Vous avez suivi ou non? Ça va? C'est bizarre, non? Ça veut dire que eux, en vérité, écoutez bien, ils ont versé l'huile et ils ont envoyé les gens pour aller fabriquer. Normalement, ce qu'ils auraient dû faire, des gens normaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils diraient, tu sais ce qu'on va faire? On va envoyer fabriquer et puis quand ils vont revenir avec 6000 litres d'huile, on va allumer 2 ans. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, on met l'huile et après on envoie les gars pour aller fabriquer. Donc, écoutez bien, donc, puisqu'ils savaient qu'il fallait 8 jours pour fabriquer et qu'ils ont mis toute l'huile qu'ils avaient, donc ils ont obligé Hachem à faire un miracle. Ben parce qu'elle va s'éteindre la Ménorah demain. Alors pourquoi tu l'allumes? C'est comme si quelqu'un il est dans un avion et il se jette sans parachute. Alors il dit à Dieu, à toi, adieu. Et Dieu il dit, à tout de suite. Bien sûr. Tu sautes sans parachute, tu mets un coup de poing dans la tête d'un videur qui fait 128 kilos, 1200 combats de Krav Maga, 3000 victoires, 2 arbitres morts, et tu lui mets un coup de poing, et tu dis que Dieu fasse. Mais nous assistons à l'enterrement de David, qui a mis un coup de poing à Mouloud, le videur. Mais t'es fou, toi, tu lui mets un coup de poing, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va te dire merci? Tu dis, mais
Peut-être qu'il y aura un miracle. Donc c'est exactement pareil. Eux, quand ils ont allumé, ils ont obligé Dieu à faire le miracle. Ça va? Troisième ou quatrième question, je ne sais plus, c'est vous qui comptez. La Torah, elle a dit qu'il faut prendre Shemen Zaïd Zar, de l'huile d'olive pure. Ok? L'huile d'olive, c'est l'huile qui vient de l'olive. Ça va jusque-là ou ça va trop vite? D'après ceux qui disent que le premier jour, toute l'huile, elle a brûlé. Donc le deuxième jour, c'était de l'huile de miracle. Or, l'huile de miracle n'est pas cachère pour la menorah, puisque ce n'est pas de l'huile d'olive. C'est pas cachère. Hein? On va voir, mais d'après ceux qui disent qu'elle a brûlé, le lendemain, c'est de l'huile de miracle. D'accord? Non, mais il y a 8 questions du Beth Yosef. On va y arriver, d'accord? Mais, vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, si vous allez dire, ça veut dire quoi de l'huile de miracle? Je comprends pas, attends, c'est de l'huile de miracle. Oui, par exemple, la Gemara, elle raconte qu'il y a un jour, un gars, il est rentré au Beth Midrash, où il y avait tous les rabbanim. Il leur a dit, regardez, j'étais dans le désert, j'étais attaqué par des lions. Et il y a 2 morceaux de bœuf qui sont tombés par terre. Le premier morceau de bœuf, il a été mangé par les lions. Du coup, ils avaient plus faim, ils ne m'ont pas mangé. Le deuxième morceau de bœuf, j'ai le droit de le manger ou non? Il est tombé du ciel. Il est cachère ou non? Mais il n'a pas subi la shrita. C'est la Gemara, ça. C'est pas moi. Si c'est moi, vous allez dire, ah, le Ravi là. Ouais. Est-ce qu'elle est cachère, la viande qui tombe du ciel? Il n'y a pas de shrita. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ouais, ça c'est le Briskerov qui rapporte ça. Il dit, si déjà Hachem, il t'envoie de la viande, elle est cachère. Pourquoi il va t'envoyer de la taref? Vous me suivez ou non? Donc si déjà Hachem, il fait un miracle de fabriquer de l'huile à partir de l'huile, cette huile-là, elle va être cachère. Il ne va pas t'envoyer de l'huile pas cachère. Vous allez me dire, bon, c'est un peu par l'absurde. Ouais. À toi de réfléchir. D'accord? Troisième ou quatrième, je ne sais plus quelle question. Ouais. Je ne me rappelle plus. Bon, on va déjà essayer de répondre à tout ça. Quand on a dit les Hashmonaïm, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? La Yagmara dans Shabbat, Dafkav Bet aussi, Amoud Bet, elle dit qu'il y avait, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un miracle, c'est qu'il y avait plusieurs candélabres. Et le candélabre qui était le plus à l'ouest, le Ner Amaravi, ce qu'on appelle la lumière de l'ouest, tous les jours, les Kohanim, ils devaient venir nettoyer les bocaux, enlever la mèche de la veille et le reste d'huile, et remettre une nouvelle mèche avec de l'huile. Mais le Ner Amaravi restait toujours allumé. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette. Soit il dit qu'il restait toujours allumé, soit que malgré qu'il s'était passé plus de 24 heures, quand il arrivait pour changer, il était encore allumé. Il allait s'éteindre, mais il était encore allumé. Ça va? Il dit pourquoi? Il dit parce que, ils disent, la Gemara, Edut i sheshrina shrouya be'Israël. C'est un témoignage que la présence divine, elle réside en Israël. Ça veut dire que quand les bénis Israël, dans le Beth Amikdash, ils voyaient le Ner Amaravi, ça prouvait que Hachem était avec eux. Exactement pareil, c'est que, comment tu sais que l'appareil marche? Parce qu'il y a un voyant lumineux, c'est marqué power, le pouvoir. Ouais. Ah, tu dis, ah, il ne s'allume pas, ah, sûrement les plombs, ils ont sauté, ou l'appareil ne marche pas. Il n'y a pas le voyant lumineux, d'accord? Quand les voleurs y rentrent, le signal, il s'allume, le signal d'alarme. Ah, tu dis, si ça s'allume, c'est que les bandits sont là. Maintenant, le signal de la présence divine, c'était le miracle de l'huile. Il dit Megillat Starim, il dit qu'en fait, ils n'avaient pas de menorah. Il n'y en avait plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pieux en fer, ils les ont plantés dans le parterre. 8. Dessus, ils ont mis des coupoles. Et ils ont mis l'huile dedans. En fait, ils ne voulaient pas faire la menorah. Ils ne voulaient pas faire la mitzvah de la menorah. Parce qu'il n'y avait pas la menorah. Ouais. Ils voulaient faire la mitzvah de voir la présence divine. En fait, ils voulaient provoquer le miracle pour être certain. C'est comme si toi, tu vas taquiner ta femme pour qu'elle te dise « Mais bien sûr que je t'aime. » Maintenant, tu savais qu'elle t'aimait, mais ça te fait du bien de l'entendre. Vous me suivez ou non? Eh bien, eux, ils ont, entre guillemets, taquiné Hachem pour qu'Hachem leur dise « Je suis avec vous. »
Donc la question, c'est l'inverse. Nous, on dit, mais comment ils ont pu mettre Dieu à l'épreuve, d'allumer et après de faire fabriquer l'huile? Mais eux, c'est ce qu'ils voulaient, eux. Eux, ils voulaient que l'huile, elle reste allumée. Vous me suivez ou non? Donc, ils voulaient de l'huile de miracle. Parce que l'huile de miracle, elle prouve qu'Hachem, il est avec eux. Mais si c'est de l'huile normale qui brûle, comment tu peux savoir? Vous me suivez ou... Ouais. C'est pour ça que le Ramban, il dit, mais comment ça se fait que la Torah, elle raconte que des miracles? Jamais la Torah, elle te dit, Abraham était à la fenêtre et il regardait passer les chameaux. Ça, c'est Mauriac, ça. Ouais. Non. La Torah, elle raconte que des miracles. Il dit pourquoi, le Ramban? Il dit parce que la vie d'un juif, c'est que des miracles. Mais il y a des gens qui les voient, il y en a qui ne les voient pas. Ceux qui ne les voient pas, c'est les sceptiques. C'est pour ça qu'on a créé les antiseptiques. Maintenant, le problème, c'est que le fait de ne pas voir le miracle, ça empêche le miracle d'arriver. Ça veut dire que l'homme, il a un cerveau. Et dedans, il y a le da'at. Au-delà du da'at, ouais, il y a la neshama. Devant le da'at, il y a la réalité. Si, attention, si ta vision de la réalité est emprisonnée par ton da'at, tu ne peux pas avoir de miracle. C'est comme les gens trop cartésiens. Les gens trop cartésiens, ils ne peuvent pas avoir des miracles. Les gens qui côtoient. Moi, j'avais une grand-mère, à la fin de sa vie, elle a fait une crise d'hémiplégie. Elle était très malade. Ils l'ont amenée chez Baba Salé. Et mes parents, mes grands-parents, ils connaissaient toute la famille à Bersera. C'est-à-dire mon grand-père, le père de ma mère, ils avaient une pièce spécialement pour Rabbi David, qui a été tué, Baba Do. Ils venaient que chez lui, ils mangeaient que chez lui, ils se connaissaient très très bien. Et quand ma grand-mère elle est tombée malade, écoutez bien, ils ont amené ma grand-mère sur une chaise roulante chez Baba Salé pour qu'il fasse une bracha. Qu'est-ce qu'il a dit Baba Salé? Il a dit la bracha elle ne marchera pas. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que vous me connaissez depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Alors dans votre tête, vous dites, mais quelle différence entre lui et moi? Alors que l'Américain qui ne connaît pas et qui a une émouna que ça peut arriver, il vient en chaise roulante, handicapé de naissance, il se relève, il marche. Et c'est arrivé. Hein. Si vous allez à Netivot, vous allez voir la maison de Baba Salé, la villa, elle a été payée, demandez là-bas l'histoire, elle a été payée par un Américain qui est venu en chaise roulante, qui n'avait jamais marché. Baba Salé lui a dit, lève-toi, il s'est mis à marcher. Le mec, il a vu ça, il a payé la maison. D'accord? Alors, je comprends pas, ma grand-mère à moi, elle n'a pas pu se lever. Et l'autre, oui. Il a dit, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, tu n'y crois pas. Parce que tu l'as vu grandir. Ils étaient avec eux ensemble, ils étaient à Tafilalet ensemble. Il y avait Baba Salé, il y avait le grand-père, il était là, il est en train de rigoler. Il dit, lui, il fait des miracles, lui. Ah, c'est ça ton problème. C'est-à-dire que quand tu n'es pas impressionné, tu es dans le Sechel. Dans le Sechel, il n'y a pas de miracle. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'il faut sortir du date. C'est pour ça que les gens, quand Chazvé Shalom, il y a un enfant malade, quand ils ont fait tous les médecins, qu'ils ont fait tous les systèmes, qu'ils ont fait tous les protocoles, et qui ne croient plus en rien, et ils ont même fait les marabouts africains. Il y a des marabouts cachés, ça s'appelle les marabouts Maasecha Hashem. Ouais. Quand ils ne croient plus en rien, il arrive le miracle. C'est comme des gens, tu les vois pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. C'est possible, c'est impossible, c'est possible, ils n'arrivent pas. Il y a tout, mais ça ne marche pas. Et ils adoptent un enfant, l'année d'après, elle tombe enceinte. À comprendre. Pourquoi? Elle a cassé la barrière de j'y arriverai pas. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que ta réalité, elle est à 90% le fruit de la projection de tes manques, de tes vides, de tes peurs, de ton manque de émouna. Ouais. Donc des fois, il faut arrêter de réfléchir. Des fois, il faut te mettre entre les mains d'Hachem. Des fois, il faut lever les mains. Attention, hein, moi je suis très très cartésien, je ne suis pas du style vas-y, on oublie tout. Et... Non. Tu fais ton cerveau, tu fais tes efforts, tu fais tes études, tu te casses la tête. Mais il faut savoir, on dit en français, lâcher prise. Ce qui est entre tes mains, fais-le. Ce qui n'est pas entre tes mains, lâche. Maintenant, le problème, c'est que les gens, ou ils lâchent prise depuis le départ, ce qu'on appelle des glandeurs, ou alors ils croient tellement en eux qu'ils n'arrivent pas à croire en Dieu. Écoute, faut un peu raisonner quand même, il faut être pragmatique. Eh bien, regarde, le pragmatique, il lui arrive jamais un miracle. Pourquoi? C'est pas que Dieu, il est méchant, et genre, tu crois pas en moi, alors je crois pas en toi. Non, ça c'est une autre religion, ouais. Non, c'est que le bon Dieu, il dit, je voudrais intervenir, je voudrais t'aider, mais tu me laisses pas. Parce que quand tu dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, alors Hachem, il dit, c'est pas possible. Vous me suivez ou non? Donc il faut être extrêmement puissant,
il faut un cartésien très très puissant, il faut une force d'analyse très très puissante, il faut une force de concentration, une force de volonté, une intensité existentielle très forte. Ouais. Et dans les domaines où tu ne maîtrises pas, il faut être capable de lâcher 100%. Voilà, c'est pas moi. Zélo bayadaim. C'est pas dans mes mains. Tu es capable de faire ça? C'est très dur, hein. Vous me suivez ou non? Parce qu'encore une fois, quand tu as musclé un côté, tu as atrophié l'autre. Ça va? C'est ça un juif. Un juif, c'est un génie et un cinglé. C'est un génie et un cinglé. D'accord? Tu peux être un génie du calcul, un génie de la réflexion, un génie de la compréhension, mais quand tu sens que ce côté génial, il va détruire par exemple tes enfants, eh ben tu fais l'imbécile, tu fais genre t'as rien vu. Tu comprends rien, tu te dis papa, ouais ça va. T'es pas en colère? Non, pourquoi? Je t'aime mon fils, c'est quoi le problème? Maintenant toi, tu peux faire une analyse psychiatrique, le mec tu l'envoies sur 9 générations, tu l'envoies à Sainte-Anne. Tellement il a fait une lourdeur. Mais tu sais que si tu vas le plaquer dans cette difficulté-là, il va jamais s'en sortir parce que c'est toi le repère. Donc tu fermes les yeux. Donc grosse question, est-ce que l'éducation c'est de savoir ouvrir les yeux ou de savoir fermer les yeux? Tu sais fermer les yeux toi? Tu sais fermer ta bouche? Tu sais faire comme si tu n'as rien compris? Ou tu dis non, moi je comprends tout, moi, je comprends tout. Ben, l'autre, tu sais, tu comprends tellement tout que j'ai plus rien à t'expliquer. Voilà. Tu sais. De toute façon, tu fais les questions et les réponses. Alors, je ne sais même pas pourquoi on s'est mariés. Oui, mais tu comprends, moi c'est pour t'aider, c'est pour te faire du bien, c'est pour que tu t'améliores. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de différence dans la relation que tu entretiens avec l'autre et la relation que tu entretiens avec la vie et la relation que tu entretiens avec Hachem. Est-ce que tu es capable de lâcher prise? Maintenant, le lâcher prise dans la religion s'appelle le bitachon. D'accord? Mais encore une fois, tu ne peux pas commencer par lâcher prise. Parce que quand tu commences par lâcher prise, c'est que tu es un glandeur. Vous me suivez ou non? C'est que tu es un inconscient. C'est que tu es un insouciant. C'est que tu n'es pas investi. Comment tu dis? Prends tes livres, prends tes cahiers, vas-y, bosse. Non, c'est Mina Shamaim. Je vais faire le Perek Shira. Mais chérie, tu es en 4e année de dentaire. Il faut y aller, là. Il y a des partiels, il faut travailler. Allah barik. Tu prends le livre d'anatomie. Non, il faut l'ouvrir, il faut le lire, il faut le passer au fluo, il faut le souligner, il faut créer des fiches, il faut les apprendre par cœur. Maintenant, si Mina Shamaim, à l'examen, tu tombes sur un truc que tu n'as pas préparé, mais que tu connais par cœur, ou le contraire, que tu as tout oublié sauf un truc, parce que tu as tellement stressé que tu as tout oublié, ou parce que ton copain la veille t'a dit bon on arrête tout et tu vas mourir, du coup tu as un blanc là, waouh, tu te rappelles d'une leçon et tu tombes dessus. Qui c'est qui a fait ça? C'est le bon Dieu. Donc toi tu travailles l'examen, mais le bon Dieu il choisit le sujet. Choisis l'examinateur. Moi une fois j'ai un de mes enfants, il s'était complètement planté au bac sur un truc, il passe l'oral, il s'assoit. L'examinatrice, Goya, elle lui dit bon, alors ok, donc vous avez préparé votre texte ou je sais pas quoi. Alors lui, il panique à mort, il fait sur lui. Il lui dit dites-moi, juste une question, Ben Chetrit, c'est un rapport avec le Rav Yeya? La Goya. Hein. Il dit bah c'est mon père. Ah, c'est votre père? Elle lui fait comme ça, il dit écoutez, on va pas perdre le temps. Combien il vous manque de points? Je lui dis à mon fils, t'as gagné le bac. T'as eu le bac grâce à moi. Mais c'est grâce à moi que t'as eu le bac. Ça va? Donc moi, à l'époque, je l'ai eu mention passable. Ça veut dire qu'ils m'ont glissé sous la table. Sous la porte, ils ont dit, Yahya, tiens ton bac, passable. Il passe, ça passe, il est passé. C'est bon, passable. Ouais. J'aurais voulu avoir une mention ou quoi. Non, ils m'ont dit, bon. Moi, la vérité, j'étais pas un bon élève. Parce que je travaillais pas les matières scolaires. Je travaillais les outils pédagogiques qu'on peut développer pour être prof à la place du prof. Donc, c'est une autre démarche. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que les Hashmonaïm, ils n'ont pas voulu faire la mitzvah de la Ménorah. Ils ont voulu provoquer le miracle. Maintenant, on avait demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris de l'huile pure?
Ils auraient pu prendre de l'huile impure, puisque d'après la halakha, quand la majorité du tzibour, de la communauté est impure, on a le droit de prendre de l'huile impure. Mais non, ils ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que l'huile impure, t'es yotse d'après la halakha, mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Vous me suivez ou non? C'est comme quelqu'un, il dit, bon, on sait que les bouchers, il n'est pas cachère, mais il vaut mieux ça qu'ils aillent manger du cochon. D'accord? Maintenant, quand le mec, il a mangé sa dafina avec de la viande qui a été abattue, qui n'est pas cachère, ça fait de la peine. Comment il peut chanter Vécham, Euro, béni Israël? Tu dis, mais c'est mieux que rien. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas la Shekhinah. Vous me suivez ou non? Il n'y a pas la présence divine dans ce Shabbat-là. Parce que la viande, elle n'est pas cachère. Il dit, oui, mais il ne le savait pas. Ok, mais pourquoi il tombe sur la viande pas cachère, à ton avis, s'il a le mérite? Vous me suivez? C'est-à-dire que l'intention première, elle n'était pas à 100%. C'est ça le problème. Eux, maintenant, ils voulaient un miracle. Donc, c'est pour ça qu'ils font le sacrifice. Et c'est pour ça qu'ils veulent de l'huile. Maintenant, de l'huile qui porte le tampon du Kohen Gadol. Ça veut dire quoi? C'est bizarre, non? Qui c'était les Hashmonaïm? C'était Beth Hashmonaï, d'accord? C'était qui le chef des Hashmonaïm? C'était Matatyahu ben Yochanan. Matatyahu, il était quoi? Kohen Gadol. C'est bizarre qu'il fallait un Kohen Gadol pour gagner la guerre, et il fallait un Kohen Gadol avec le tampon du Kohen Gadol sur l'huile. Ça va? Il dit le Périt Tzadik. Il s'appelait Matatyahu ben Yochanan. Maintenant, vous savez, quand on dit Alanissim, on dit ouais, Bémé Matatyahu ben Yochanan. À l'époque de Matatyahu ben Yochanan. Il dit, mais comment ça se fait que quand on à l'anissim de Purim, on dit Bémé Mordechai ve Esther, on ne dit pas Bémé Mordechai ben Ish ben Yemini ben. Ouais. Pourquoi pour Matatyahu, on dit son père? Regardez ce qu'il dit. Matat Yahu. D'accord? Tu calcules. Tu écris Matat, même tête. Yahu, c'est quoi? C'est Yud Ke Vav. C'est 3 lettres du nom d'Hachem. Yud Ke Vav Ke. Ben Yochanan. Yochanan, c'est Yud Vav. 2 lettres du nom d'Hachem. Hanan, il prodigue. Matat, il donne. Donc en vérité, Matatyahu ben Yochanan, ça veut dire Dieu donne, fils de Dieu prodigue. Ça va? Maintenant, quelqu'un qui s'appelle comme ça veut dire qu'il va provoquer un événement où les gens vont comprendre que ça vient d'Hachem. C'est que des fois, des gens, ils sont là pour se mettre en avant, pour être la star, ouais, pour être l'homme de la situation. Par contre, il y a des gens qui sont là pour éclairer un principe, pour éclairer un système, pour éclairer les yeux des gens. Eux, ça ne les intéresse pas, ouais, eux-mêmes. Ils veulent que l'autre reçoive. Le but de Matatyahu, c'est ça le Kohen Gadol. Il n'est pas là pour lui, c'est pas la star de Yom Kippour. Mais c'est le lien entre le Ham Israël et Hachem. Donc le Kohen, c'est ça son travail. Il va recevoir le Korban du Ben Israël et il va le donner à Dieu. C'est-à-dire que l'homme, il ne veut pas s'adresser directement à Hachem, il passe par le Kohen. C'est pour ça que le Kohen des Kohen, le premier c'est Aaron, quelle était sa qualité? Le Hémet, le Chesed, le Shalom. C'est quoi le Shalom? Shalom, Shalem. Toi, tu es chasser avec ton problème, tu es manquant. Toi, tu es manquant parce que tu m'en veux, on n'arrive pas à se parler. Il vient le gars qui fait le Shalom. Donc toi, il t'apprend à sublimer ton manque et toi à sublimer ton angoisse et il vous rassemble. Le Kohen, il est là pour ça. Ça va? Maintenant, Matatyahu ben Yochanan, il est venu, attention, pour que les Bnei Israël, ils reprennent le contact avec Hachem. Parce que le principal, c'est que les Bnei Israël, en s'assimilant à la civilisation grecque, ils ont perdu le contact avec Hachem. C'est très grave. C'est-à-dire qu'au-delà de la Torah, au-delà de la Kashrut, au-delà du Shabbat, au-delà des mitzvot, ouais, ils ont perdu le contact avec Hachem. Parce que le but de la mitzvah, le but de la Torah, c'est d'avoir le lien avec Hachem. Et si vous allez dire, bon, c'était pas la peine de parler 1h15 pour dire un truc pareil, vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des gens qui mettent les tefilines tous les jours, qui mangent kasher tous les jours, qui étudient la Torah tous les jours, et qui n'ont pas de lien avec Hachem. Pourquoi? À plus forte raison, celui qui ne met pas les tefilines et qui ne mange pas kasher. Ouais. Mais même celui qui met les tefilines et qui mange kasher, ça s'appelle
Avoda bechitzuniut. Quelqu'un, il sert Dieu, mais dans son extériorité. Il n'arrive pas à servir Dieu dans son intériorité. D'accord? Et si vous allez dire, bon, c'est un concept un petit peu abstrait. Ben, le jour, j'ai eu un couple, comme ça, un peu en shalom baït, en Zoom, ouais. Et je leur ai dit, écoutez, il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Il y a beaucoup d'amour, mais pas en commun. Vous me suivez ou non? C'est que toi, tu es un gars gentil, tu es un gars sérieux, tu rentres à la maison, tu trompes pas ta femme, tu amènes le cadeau, tu penses à l'anniversaire. Mais au fond de toi, elle te saoule. Toi, tu fais tes enfants, tu t'occupes de ta maison, tu fais ce qu'il faut. Mais au fond, tu es enfermé dans tes complexes. Ouais, de toute façon, à chaque fois qu'il me parle, c'est pour me casser. Donc toi, tu es enfermé dans tes complexes et toi, tu es enfermé dans ton égoïsme. Donc votre amour, il est chitsoni, il n'est pas pnimi. Parce que quand tu es bourré de complexes, il faut que tu aimes ton mari plus que tes complexes. D'accord? Et quand tu aimes ta femme et que tu es égoïste, il faut que tu aimes ta femme plus que ton égoïsme. Mais si ton égoïsme, il t'empêche d'aimer ta femme, ça veut dire que tu t'aimes plus que ta femme. Si tes complexes, ils t'empêchent de voir la gentillesse de ton mari, parce que tu dis, ouais, je suis sûr qu'il fait ça pour le mal, genre t'es limite parano, ça veut dire que tes complexes, ils sont plus forts que ton amour. Donc, ils n'ont pas été extériorisés. De la même manière, quelqu'un, il peut mettre les tefilines tous les jours. Ouais. Moi, toujours, je m'amuse à faire ça. Quand les gars, ils me disent, ouais, mais Rabbi Chetrit, bon, la Goya, c'est pas évident. Bon, le Shabbat, c'est pas évident. Un jour, je leur demande, tu manges du cochon? Le mec, il me dit, ah non, Rabbi Shalom. Tu manges pas de cochon? Non, c'est vrai? Non. Des fois, tu as une grosse faim comme ça, tu es seul à Saint-Étienne, à la gare. Tu prends un jambon beurre? Un petit jambon beurre, comme ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il vous reste? Un jambon beurre. Tu regardes, tu vois pas de barbe, tu vois pas de chapeau, tu vois pas de rabad. Un jambon beurre, c'est tout ce qui vous reste. Vous pouvez enlever le beurre, comme ça je mélange pas le lait et la viande. Il me dit non, Chazvé Shalom, j'ai triste, je mange pas du cochon. Et si je te donne 100 000 euros, tu manges du cochon? Il dit non, non, non. 1 million d'euros, tu manges pas du cochon? Ah, bien sûr que non, je mange pas le cochon, je mange pas de cochon, c'est tout. C'est pas la peine d'insister. Je dis alors comment t'arrives à être Mechal el Shabbat? Comment tu couches avec ta copine? C'est pas du cochon, c'est de l'art, parce que c'est ni de l'art ni du cochon. C'est pas grave, ouais. Mais c'est assourd, c'est Minatora, c'est Chayav Karet. Vous savez qu'une relation sexuelle avec une fille qui est donc Nida, c'est 650 jours de jeûne pour expier la faute. Donc tu peux arrêter ton régime. Et pareil pour la fille, pareil pour le mec. Hein. Tu dis, ouais, mais on n'est pas religieux. T'es pas religieux, mais tu manges du cochon. Non. Ben, quelle différence? Donc en fait, ton problème, c'est pas que t'es pas religieux. Ton problème, c'est que t'es pas cohérent. T'es pas cohérent. Sinon, mange le cochon. C'est moins grave. Tu dis, Chazvé Shalom, ça va pas, non? Du cochon, c'est fou, non? Tu manges à Kippour, ça va pas, Kippour. Mais jamais que à Dieu ne plaise. Ah, je les adore, ceux-là. Mais, JG, jeune bébé, toutes les avérotes que tu fais tous les jours, tu les passes en quoi? En frais d'hiver? Parce que sous prétexte que tu les fais en été. Donc en vérité, toi, tu ne dois pas faire tes chouvas sur le cochon, ou sur le Shabbat, ou sur le Shomer Negia. Enfin, aujourd'hui, c'est Shomer Brit. Ouais. Tu dois faire tes chouvas sur l'incohérence. Parce que tu es incohérent. Tu es en pleine crise de FDG, de foutage de gueule. C'est ça ton problème. Donc un jour, si Dieu veut, tu vas dire Arshav, Anirotse, la Avod et Hashem, Bepnimiut. Je veux servir Hashem avec mon intériorité. L'intériorité, ça veut dire, comme quand tu fais des études. Tu sais, des fois, tu apprends, tu tournes les pages. Le prof, il dit, excuse-moi. J'ai de la peine pour toi, je vois que tu plantes toutes les interros. Tu réfléchis à ce que tu apprends? Non, monsieur, j'apprends, je restitue, j'apprends. Alors, il va te dire, t'as Avod Bepnimiut. Réfléchis. Ouais. Tu dis une bêtise. Je te dis, mais t'as réfléchi avant de parler? Oh non, je sais pas. Tu sais, moi, quand ça me vient, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Mais tu confonds péter et parler, toi. Mais non. Quand tu parles, ça veut dire c'est l'expression d'une pensée. Donc, t'as pensé avant. Quand t'as pensé, ça s'appelle de la pnimiout. Mais quand ça sort sans réfléchir, ça s'appelle de la chitsuniout. Mais alors, imagine-toi, tu fais les études, bechitsuniout, parce que tout le monde y va. Tu fais la religion, bechitsuniout, parce que c'est à la mode en ce moment d'être un peu chômeur. Tu t'habilles bechitsuniout, parce qu'il fait froid, d'accord? Tu te maquilles bechitsuniout, parce que tout le monde a la même coupe, tout le monde a les mêmes
épilation, tout le monde a les mêmes trucs. Alors, c'est un phénomène, d'accord, c'est un truc, c'est une maladie, ça se répand. Ouais. Il y a le Covid et puis il y a la mode. Ouais. Mais il n'y a pas la pnimiout. Il n'y a pas la pnimiout. C'est ça ce qu'ils ont eu peur, les Hashmonaïm. Ils ont eu peur d'avoir perdu la pnimiout. Vous me suivez ou non? C'est comme si dans un couple, la femme, elle te dit, écoute chérie, t'es gentil, t'es sérieux, tu rentres à la maison, tu me trompes pas. La vérité, il n'y a plus d'amour. Mais c'est quoi l'amour? L'amour, c'est la pnimiout. Maintenant, on va continuer à faire les gestes, on dort ici, on dort dans le même lit, on fait à manger, on fait le Shabbat, allez, on fait le kiddush, allez les enfants, allez, Bécham, Euro, béni Israël. Mais il n'y a pas la pnimiout. Vous me suivez ou non? Tu vas prier. Après, tu t'arrêtes. Alors, comment tu l'as payé ta moto? Ouais. Ok. Ah, c'est bien. T'as prié, là? Ouais. Ben oui, j'ai tourné les pages. Bon, ça va éviter au livre de se moisir. Mais est-ce que tu as prié? Moi, je voyageais tout le temps. Bon, aujourd'hui, on ne voyage plus. Donc, combien de fois j'ai fait mincha dans les aéroports et Arvit, en transfert et dans une gare Et un jour, j'étais à un mariage. Il y a un gars, il m'a dit, Rav, j'ai pas de sido. J'ai prêté mon sido. Le gars, il m'a dit, mais Rav, il est usé, là. Je dis, ben oui, c'est mes doigts. Il est noir, là. Ouais, c'est mes doigts, là. Après, il m'a dit, mais là, il est un peu moisi. Je dis, oui, là, ça, c'est mes larmes, ça. T'as un sido comme ça, toi? Ah, moi, il est nickel, moi. Je vais dire, le mien... J'en ai deux. J'en ai un qui est pour lire et un pour fumer. Ça s'appelle les deux pétards. Ouais. Mais non. C'est-à-dire, t'as prié. Ouais. T'as fini, t'as prié, t'étais mort. T'as fait ça une fois dans ta vie? Non, je fais la prière, quoi. Je vais peut-être là. T'as prié. Ouais. Des fois, l'autre jour, j'ai eu un couple. Ils m'ont pris la Nechama à 2 heures. J'allais mourir. Après, ils m'ont appelé, Rav Chetrit, merci beaucoup, tout ça. C'est la première fois que ma femme, elle me dit vraiment ce qu'elle ressent. Mais moi, eux, ils ont vécu, moi, je suis mort. Je te dis, j'ai été à Mitra, je me suis endormi. J'ai fait Ashray, je me suis endormi. Le mec, il m'a dit, mais t'es fatigué? J'ai dit, un couple, ils m'ont pris la Nechama. Pourquoi? Parce que tu es obligé d'exister pour eux. Parce que toi, tu les obliges à rentrer dans la pnimiout. Alors que les gens, ils sont tellement confortables dans la chitsuniout. Vous me suivez ou non? Mais c'est ça, Hanouka. Hanouka, c'est la pnimiout. C'est pour ça qu'on dit que c'est la Torah chez Bé'alpé. Tout le monde a reçu la Torah chez Birtav. La Torah écrite, tout le monde l'a reçue. Vous allez aux États-Unis, dans un hôtel au Nebraska, il y a une Bible. Vous allez au Mali, dans la jungle, il y a une Bible. Tout le monde a reçu la Torah écrite. Mais la Torah orale, ouais, c'est-à-dire la relation privilégiée entre les Bnei Israël et Hachem, il n'y a que les Bnei Israël qui l'ont reçu. C'est pour ça que les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit interdit le Shabbat, interdit Rosh Chodesh, interdit l'étude de la Torah, interdit la Brit Mila. Mais réfléchissez un petit peu. Ouais. C'est quoi Shabbat et Rosh Chodesh? C'est la sanctification du temps. C'est quoi la Brit Mila? C'est la sanctification de la matière. Parce que cet endroit-là, je ne sais pas si vous êtes au courant, ouais, c'est l'endroit le plus matériel de tout. En fait, c'est le centre de la personne. Un jour, j'ai demandé comme ça, j'ai dit à un rabbin, à l'époque, je n'étais pas religieux, j'ai dit, mais pourquoi le bon Dieu, il a voulu faire un signe que tu es juif? Ouais, il aurait pu faire un trou ici, un trou ici. Pourquoi il l'a fait rien qu'ici? C'est bizarre, non? Tu dis, attends, c'est comment ils faisaient les Allemands? Comment ils savaient si t'es juif? Baisse ton pantalon. C'est honteux. Tu dis, ben voilà, t'es juif? Ouais, voilà, tiens. Tu dis, waouh, 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 il n'y a pas un autre endroit? Ouais, c'est là. Tu sais pourquoi ils disent les commentaires? Parce que si cet endroit-là, tu le gardes pour Hachem, tu peux atteindre un niveau extraordinaire. Tout ce qu'aujourd'hui vous lisez, Tikkun Klali, Tikkun Abrit, Tikkun Azera, mais c'est ça. Mais ça a toujours existé. Ouais. Mais si tu n'arrives pas à tenir cet endroit-là, tu baisses, tu deviens un animal. C'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les Grecs, ils ont interdit la Brit Mila, ils ont dit, mais je t'interdis de donner une dimension spirituelle à la matière. C'est ça la Brit Mila. Quand ils leur ont dit, je t'interdis Rosh Chodesh
et Shabbat, je t'interdis de donner une dimension spirituelle au temps. Or, je vous rappelle que dans le monde, il n'y a que le temps et la matière. La matière s'appelle l'espace, et le temps, c'est le temps. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui te permet de voir l'intériorité de la Torah, l'intériorité du Shabbat, l'intériorité de la matière? C'est Torah chez Béalpé. Parce que quand tu lis le Chumash, la vérité, c'est fermé, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous avez déjà ouvert un dictionnaire, ouais? En dictionnaire, il y a les mots qui sont écrits en gras et il y a les définitions. Eh bien, ils disent, les commentaires, qu'en fait, les mots du dictionnaire, c'est la Torah chez Birtav, le Chumash, mais les définitions, c'est la Torah chez Béalpé. C'est-à-dire que sans la Gemara, sans le Midrash, tu comprends rien au Chumash. Sans Rashi, tu comprends rien. Moi, je vois des gens, ils me disent, écoutez, Rav, excusez-moi, mais je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, parce que, regardez, voici le texte, voici le verset. Je lui dis, mais est-ce que tu as regardé Rashi? Non. Est-ce que tu as regardé le Ramban? Non. Est-ce que tu as regardé le Rahaim? Non. Qu'est-ce que tu veux avec ton verset? Mais je ne suis pas idiot, hein, je n'ai pas besoin du Ramban, hein, j'ai un cerveau. Mais dis-moi, ta lecture du Ramban, elle vient d'où? D'où? De l'école communale de Saint-Louis-les-Babas et de la fac de Jussieu. Avec ta tête de Jussieu, tu lis Rashi, tu lis le Chumash, mais qu'est-ce que tu comprends? Le terrain intellectuel qui prévaut à ta lecture, il va te donner la lecture. Donc si tu n'as pas un Rashi pour t'expliquer la logique du Chumash, si tu n'as pas compris la question qu'il y a derrière la question, ouais, donc tu ne comprends pas le Passouk. Si tu ne comprends pas le Passouk, tu ne comprends pas la Gemara. Si tu ne comprends pas la Gemara, tu ne comprends pas le Da'at Torah. Parce que le vrai problème, ne le prenez pas mal, hein, c'est de penser comme un juif. Comment tu sais que si tu penses comme un juif? Vous allez dire, attendez, Arvet Chetrit, mes deux parents sont juifs, j'ai grandi à Créteil quand même. Deuxième Jérusalem, ouais. J'étais à l'école juive, au Tsar, c'est pas n'importe quoi, Bliaïnara. Ok, t'as fait des maths, t'as fait de la physique, et t'as fait du Chumash, du Tanakh, et t'as fait des questions sur Hanouka. Super. Alors écoutez-moi bien. Un jour, un professeur de langue, on avait un prof d'hébreu quand j'étais en terminale. Ce prof était très très vieux. En fait, il avait une caractéristique, c'est qu'il venait de Russie. Et lui, il était doyen de la faculté d'Odessa. Et écoutez-moi bien, il comprenait 23 langues et il en parlait 14 couramment. Donc c'est un gars qui connaissait les langues. D'accord? D'ailleurs, il avait appris l'hébreu en cachette en écoutant la radio. Il m'a expliqué, ce monsieur, qui n'est plus de ce monde, il m'a dit, pour apprendre une langue, il faut connaître 3000 mots, d'accord? Il faut connaître les règles de syntaxe et les règles de grammaire de la langue, et après, ça s'articule et tu parles la langue. Ça va? Ça veut dire qu'à 2000 mots, tu ne parles pas la langue. À 3000, ça se déclenche. Ça va? Ok. Moi, j'ai dit dans la pensée juive, c'est pareil. Peut-être qu'il faut que tu aies 10 000 principes de pensée juive et que tu comprennes les articulations de la pensée juive pour penser comme un juif. Sinon, tu vas penser comme un goy. Et ça, c'est si tu as les bons principes. Et si tu as la bonne compréhension. Regardez, je vous donne un truc, mais c'est choquant. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué là? Je peux arrêter, je n'ai même pas commencé en fait. D'accord? Écoutez bien cette histoire incroyable. J'étais à Bnei Brak, c'est un endroit assez religieux pour ceux qui connaissent Jean Lépin, d'accord? Et il y a un monsieur qui m'attrape dans la rue, un avraire. Il m'a dit, un Français, il m'a dit, Rabbi Chetrit, voilà, ça fait 10 ans que je suis au Kollel Chazonish. Maintenant, je vous dis tout de suite, pour aller au Kollel Chazonish, ça veut dire qu'avant ça, tu as étudié à Ponyovitch, avant ça, tu as fait la Yeshiva Ktana, je sais pas où, tu étais à Aix-les-Bains, ça veut dire que tu as un niveau, ouais. Et il m'a dit, j'ai envie de parler, je sais que vous n'êtes pas mauvais dans la pensée juive, dans l'Ashkafa, j'ai envie de parler avec vous d'Ashkafa. Je dis, ok, mais ça ne peut pas prendre 5 minutes, parce que déjà qu'on se mette d'accord, qu'on parle de la même chose au même moment, ça prend déjà à peu près 2 heures. Il m'a dit, ok, on a parlé pendant 3 heures. Écoutez bien, sans aucune gava, hein, sans aucun orgueil. Au bout de 3 heures, il m'a dit, alors qu'est-ce que vous pensez de ce que je pense? J'ai dit, tu veux que je te dise la vérité ou un truc qui te fait plaisir? Il m'a dit, dites-moi la vérité. Je dis, ben, philosophiquement, t'es jésuite. Il m'a dit, j'ai pas compris. J'ai dit, t'es un jésuite. Il m'a dit, mais non, mais je vous ai amené la Gemara. Je lui ai dit, mais tu l'as compris comme ça, mais regarde le Maharsha, il dit pas ça.
Après, il me dit, mais je vous ai amené le Nefesh HaChaim. Mais non, mais c'est pas ça du tout, ça. Ça, ce que tu as développé là dans la perception du pluriel dans le divin, ça s'appelle la Trinité chez les chrétiens. Il me dit, ah bon? Je dis, bah oui. T'as vu ça? Ça, imagine, le mec, il a étudié 10 ans, il s'est planté. Alors, le mec qui a fait Otsara Torah, Blei Nara, que Dieu le protège. Non, j'ai rien contre les écoles. Mais bah, c'est le début du début. Maintenant, je ne sais pas quelle est votre intention de penser comme des juifs ou non. Je ne sais pas, ça vous touche ou vous dites non, écoute, je suis bien comme je suis. Attends, Christine, qu'est-ce que tu en penses de la question du rabbin? Effectivement, je pense que là, on part de loin. D'accord, mais c'est ça l'idée. Si vous avez l'intention un jour de penser comme des juifs, d'accord, et peut-être même de vivre comme des juifs, et je vous dis une chose, attention, hein. Moi je vous aime tous, hein. Tout ce que je vous dis c'est de l'amour. Le niveau de perception qu'on aura du divin après notre mort dépend du niveau de perception qu'on en a de notre vivant. Je ne sais pas si vous... Donc celui que pour lui le bon Dieu c'est de la culture, ou là c'est un porte-bonheur, ou là c'est un fer à cheval en forme de mezouza, ou là c'est de la superstition, ou là c'est la mimouna, vous pouvez me dire ce qu'il va voir de Dieu là-haut. Le premier ange qui va arriver, il va se mettre par terre. L'autre, il va lui dire, mais t'es malade ou quoi? Je suis juste un ange. Parce qu'un ange, il fait 4000 km de large. Donc comment tu vas savoir si tu es en face de Dieu ou en face d'un ange? À cause de la Torah que tu as étudiée avant. Maintenant, pour les hommes, ça va passer par l'étude approfondie de la Torah. Et pour les femmes, ça va être par l'intuition, la émouna et l'étude de leur mari. Maintenant, imagine le couple de Brel, que pour eux, la Torah, c'est Netflix. Ils arrivent là-haut, les deux, ils meurent dans un accident d'ascenseur. Le bon Dieu, il leur dit, alors, vous voulez Olam Haba? Alors la femme, elle dit, ouais, mais est-ce qu'il y aura toutes les chaînes? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y aura Cyril? Est-ce qu'il y aura, si Dieu veut, Insta? Il n'y a pas Insta. Il n'y a pas Insta. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça veut dire que quand on fête Hanouka, on ne vient pas commémorer ce qui s'est passé à l'époque. C'est qu'on s'assoit devant les nérotes et on se pose la question, est-ce que les Grecs ont gagné ou est-ce que les Grecs ont perdu? Est-ce qu'on est des béné Israël? Est-ce qu'on est des bénotes Israël? Est-ce qu'on a des valeurs dans le Hémet? Est-ce qu'on a une Torah de l'intériorité? Est-ce qu'on a une ambition qui est profonde? Est-ce qu'on veut aller loin? Est-ce qu'on veut faire passer des vrais messages? Est-ce qu'on contient les vraies valeurs de la Torah? C'est ça, Hanouka. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire, qu'on est obligé de la regarder comme ça. Tu dis, attends, ça va, j'ai allumé. Je vais aller me balader, je vais jouer au foot, je vais faire un jeu. Non, tu t'assois, tu regardes. Asur leishtamesh ba'em ela lir'otam bilvad. Pourquoi tu n'as pas le droit d'utiliser la lumière de la Hanoukia? Ouais, tu dis, j'ai envie de lire un journal. Hop, les plombs, ils sautent. Tiens, je vais allumer, je vais regarder avec la Hanoukia. Tiens, je vais lire le Capital ou là, le Nouvel Obs. Ah, tiens, oh là là, oh purée. Aïe, 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 il a pris 2 ans, Sarkozy. C'est grave quand même. Pourquoi tu n'as pas le droit? Pourquoi c'est assourd? Pour ça qu'on met le shamash, ouais. Tu sais ce que ça veut dire? Assour les ishtamesh. Assour les ishtamesh. Parce que, en vérité, on a dit que la lumière de la Hanoukia, elle représente la Torah orale. Ça va? Or, la Gemara dans Brachot, elle dit Divrei Torah enam mekablim tuma. Les paroles de la Torah ne reçoivent pas l'impureté. Maintenant, je rappelle pour les gens qui n'ont pas cette connaissance, c'est qu'un objet, pour recevoir l'impureté, c'est parce qu'il est adapté à l'utilisation humaine. C'est qu'une branche d'arbre, si elle est touchée par un mort ou un reptile, elle ne devient pas impure. Mais si cette branche, vous la taillez en planche et vous en faites une planche, un kéli, il est mekabel touma. Ça va? Donc ça veut dire que la touma, oui, elle ne touche que quelque chose qui est adapté à l'homme ou adapté par l'homme. Ça va toujours? Voilà. Mais la touma, c'est quoi? C'est l'état d'être de la mort. Et la mort, elle est venue à cause de qui sur la terre? De l'homme. Et la mort, c'est quoi? C'est la fin. Et la fin, c'est la preuve qu'il y a un début. Et le début et la fin, c'est la preuve de la limite. Parce que tout ce qui a un début a une fin. Donc la matière, elle est finie, par définition, puisqu'elle a été créée. Donc elle est apte à se terminer. Donc elle contient la limite, donc elle contient la mort. La Torah, elle n'est pas finie, elle est infinie. Parce que c'est le data Eloki,
Elle existait avant le monde, elle continuera après. Donc la Torah, elle ne reçoit pas l'impureté parce qu'elle n'est pas un outil adapté à l'utilisation humaine. Ça va? Sauf si toi, tu t'en sers pour tes besoins personnels. Maintenant, c'est quoi le grand Yetzer Hara de l'homme? C'est de rendre la Torah de Dieu, de la rendre humaine. Donc avec la cacheroute, il veut faire des règles sanitaires. Avec le mikvé, il veut faire de la propreté. Vous me suivez? Avec le moussard, il veut faire du coaching et de la psychologie. Avec la cacheroute, il veut faire des règles de vie bio. Mais c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'en fin de compte, la Torah qui était la Torah de Dieu, la Torah qui était l'Esprit de Dieu, la Torah qui était la possibilité d'atteindre Dieu, tu l'as ramené au niveau humain. Alors rappelez-vous, si vous avez étudié la philosophie, que quand tu étudies Aristote, qui est très très puissant, Aristote, le mieux que tu peux devenir, c'est quoi? C'est l'auteur, c'est Aristote. Ça va? Mais quand tu étudies la Torah, la chance que tu as, c'est que tu ne peux pas devenir l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'accord? Donc, la Torah, tu ne peux pas devenir l'auteur. Donc, le mieux que tu peux devenir en étudiant la Torah, c'est que tu peux aller au bout de toi-même. Alors que quand tu étudies Aristote, le mieux que tu peux faire, c'est d'arriver au bout d'Aristote. Rappelez-vous cette histoire incroyable qu'Aristote, une fois, il était en train de manger, mais il mangeait comme un porc, comme ça. Alors, les élèves, ils lui ont dit, mais, maître, vous êtes tellement fin, vous êtes tellement puissant, vous êtes tellement intelligent. Il a dit, je nourris mon corps. Il a dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et vous savez, nous, dans la Torah, comment on appelle quelqu'un qui dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais? On l'appelle un rachat. Parce qu'il est incohérent. Ouais. Si tu vois ton rave à toi qui te fait un cours de Torah, et puis après il rentre chez une prostituée, tu dis, bon, il a des besoins. Mais non, tu dis, c'est un rachat. Parce qu'il est incohérent. Ça veut dire que la Torah, elle n'est pas intégrée, c'est juste de la culture. Maintenant, ça veut dire qu'il a rendu la Torah impure. Mais la Torah, elle ne reçoit pas l'impureté, sauf si tu la rends matérielle. Donc, c'est quoi le Yetzer Hara? Écoutez bien, c'est de faire de la spiritualité matérielle. Alors que la mitzvah, c'est de faire de la matérialité spirituelle. Donc, tu bouffes, mais tu fais le Birkat Hamazon. Ouais. Tu vas avec ta femme, mais pour faire la mitzvah, d'être avec elle, pas pour te faire du plaisir. Mais c'est vachement dur parce que oui, vas-y, sois un homme, sois pas un chien. Ouais, t'en fais pas, de toute façon ton plaisir tu l'auras toi. La seule chance c'est que si tu penses à toi ça dure 3 minutes et si tu penses à elle ça dure 1 heure. Donc c'est juste une question d'égoïsme, d'accord? Donc ça veut dire que si tu vois la personne de ta femme ou tu vois le corps de ta femme, est-ce que tu vois de la bouffe ou tu vois une occasion de t'élever dans la matérialité? Est-ce que tu vois un mec qui t'énerve ou un mec qui donne l'occasion de travailler ta patience? Est-ce que tu vois une belle opportunité de gagner de l'argent ou alors un danger de faire une grosse escroquerie interdite d'après la Torah? Maintenant, pour être capable de voir ça, de voir l'intériorité, oui, il faut que tu ailles voir à l'intérieur des choses. Donc, il faut que tu ailles chercher l'intériorité de la Torah. Ça s'appelle la Pnimiyut, la Torah. Comment s'appelle la Torah chez Béalpé? Maintenant, quand vous êtes devant les flammes, c'est très bizarre une flamme. Je ne sais pas si vous avez réfléchi. Il y a de l'huile, il y a une mèche et il y a l'air. D'accord? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la flamme. Mais c'est quoi la flamme en elle-même? C'est quoi? Eh bien, c'est l'huile qui est en train de devenir un combustible. Ouais. Donc, en fait, c'est que la matière disparaît dans le feu qui est de l'énergie pure. Maintenant, où elle était la flamme avant? Elle était dans l'huile. Donc, qu'est-ce que c'est la flamme? C'est de l'énergie pure. Ça va? Maintenant, on a besoin du shemen. Le shemen, c'est quoi? C'est l'huile. C'est la matérialité. C'est le travail. C'est la bouffe. C'est le corps. C'est la sexualité. Il faut du shemen. Mais ce shemen-là, tu peux en faire sortir de la spiritualité. Et comment tu vas faire puisque c'est de la matérialité? Mais tu sais ce que ça veut dire shemen? Vous parlez hébreu, non? Shemen. Shemen zaïd, c'est quoi shemen zaïd? De l'huile d'olive. Mais en vérité, shemen, ça veut dire shemin, qui vient de. Shemin zaïd, qui vient de l'olive. Ça va?
C'est pour ça que Shemen, si vous rajoutez un He, le He il représente Hachem. She, Men, He, c'est les mêmes lettres que Neshama. Parce que She, Min, Hachem, qui vient d'Hachem. Donc même la matière, quand tu la regardes en tant que She, Min, Hachem, She, Min, Hashamaim, même la matière, elle devient spirituelle. Maintenant, comme tu as vu la spiritualité dans la matière, cette matérialité, elle crée de la spiritualité. Mais ça, c'est valable seulement pour les gens qui voient la dimension intérieure. Maintenant, explique-moi pourquoi les mecs qui font des études simples, ils taillent du bois, et les gens qui font des études compliquées, ils font de la gestion. Ouais. Pourquoi les autres, ils font des calculs de comptabilité, et l'autre, il fait des statistiques mathématiques? Eh bien, un mavdil, c'est comme s'il y a des gens qui travaillent sur l'intériorité des choses, et des gens qui travaillent sur l'extériorité des choses. Donc l'autre, il a fabriqué 24 millions de pizzas, et grâce à Dieu, il a gagné 1 million d'euros. Et l'autre qui a compris la fluctuation des actions, il a pris 1 million d'euros en un aller-retour sur une action. Un, il a travaillé avec sa tête, l'autre, il a travaillé avec ses mains. L'autre, il a travaillé avec la matérialité, l'autre, il a travaillé avec la spiritualité. Un mavdil par rapport à la Torah. De la même manière, tu peux avoir une Torah de Chitsuniut ou tu peux avoir une Torah de Pnimiut. Tu peux avoir une Torah d'extériorité, tout dans le paraître, ou tu peux avoir une Torah d'intériorité, tout dans l'être. C'est ça ce que les Grecs, ils ont proposé. Ils leur ont dit, mais pourquoi vous allez vous casser la tête avec le travail des Midot? Pourquoi vous allez vous casser la tête avec les secrets de la Torah? Pourquoi vous allez vous casser la tête avec la beauté intérieure? Voilà la beauté, voilà la force, voilà la richesse, voilà la bouffe, voilà le sexe. Ils leur ont proposé la matérialité à la place de la spiritualité. Donc le combat des Hashmonaïm, c'était pas de gagner la guerre, ouah, de D'Artagnan. Ouah, on a gagné. Mais maintenant, tu es plus goy que le goy, qu'est-ce que tu as gagné? Le combat, c'était de sauvegarder la pnimiout. Donc, ils ont eu besoin du miracle de l'huile, qui leur a prouvé que Dieu, il était avec eux, et que leur acte, malgré qu'il était matériel, il était entièrement orienté par le spirituel. Et la preuve, c'est que Dieu leur a dit bravo, chazak ou baruch, et je vous fais le miracle de la menorah. Et c'était pas la menorah, c'était le miracle de cette lampe qui reste allumée pour prouver que la Shrina, elle est Béisraël. Donc de la même manière, nous-mêmes, quand on regarde cette menorah et qu'on ne l'utilise pas pour des biens matériels, parce que sinon, à Raodon Kolo, on la rabaisse à un niveau humain, alors que la chance qu'on a, c'est qu'elle est divine, ouais. Alors aussi, après, quand on va regarder notre vie, on va chercher le divin. Est-ce que j'ai le divin dans ma manière de m'habiller? Est-ce que j'ai le divin dans ma manière de manger? Est-ce que j'ai le divin dans ma manière de gérer le temps? Est-ce que j'ai le divin dans ma manière de gérer l'argent? Toujours tu vas chercher Hachem dans ta vie. Ouais. Alors à ce moment-là, tu as gagné l'enseignement de Hanouka. Ça va? Voilà, Hazak ou Baruch. On a dépassé un peu le temps. Faut pas applaudir, c'est pas un spectacle, mais bon. Le shiur était pour la refouach shlema de Aaron Ben Esther.